Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Je prie Dieu que vous allez très bien. Voilà, comme je vous dis chaque fois, on dort, quand on se réveille, il y a toujours un nouveau dossier sur la table. Et c'est vous-même les abonnés qui n'arrêtez de nous taguer en disant vous êtes la voix de sans voix et voici ça, il faut parler, il faut intervenir. Par moment, on n'a pas envie de parler, mais quand on ne veut pas être focus, on en parle. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du grand Bédel. Paix à son âme, là où se trouve. Mais d'abord, j'aimerais vous dire que le monsieur que vous voyez, la grande Bédel, là, il n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas l'ange Gabriel. Quand il était en vie, là, il a causé du tort. Il a fait du mal à des êtres humains sur la terre. Et Dieu l'a rappelé, il est parti. Mais en Afrique, on a la tendance de toujours honorer les personnes qui sont parties, même s'ils ont faussé. Moi, je ne suis pas de ce pain. Tu as faussé, et tant que tu es en vie, quand tu meurs, on a le devoir de te traiter comme tu étais quand tu étais en vie. Mais il y a des gens qui aiment prendre la sensibilité des gens. Comme les Africains sont beaucoup émotionnels, donc il y en a des personnes qui profitent de ça pour vous avoir dans leur camp. En montrant à ces personnes-là que nous sommes avec vous. Grand Bédel n'est pas un exemple pour la Côte d'Ivoire. Non, c'est un homme de la nuit. Il en a connu beaucoup de femmes. Il en a promis beaucoup de choses aux femmes dans la nuit et il n'a pas respecté ses vœux. Il est parti aujourd'hui. Je tombe sur le live de la sorcière de TikTok. Oui, je le dis, j'assume. Parce que cette personne-là, elle ne peut pas me faire bouger. Elle ne peut pas m'effrayer parce que c'est la sorcière de TikTok. On va en parler. Je vous ai dit qu'il y aura de la fumée dans ce live-là. Parce que je vais m'exprimer, je vais parler très fort. Et vous les femmes, c'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que je m'adresse, vous les femmes. Vous voyez, aujourd'hui, Aya Robert en train de réveiller encore un mort. Un mort qui est parti. Un problème, des problèmes qui existent dans nos couples, dans nos vies. Aya Robert, c'est la seule personne sur la toile qu'on ne connaît pas sa vie, qui ne parle pas de sa vie, mais qui réveille toujours des problèmes des autres. Je vais aller doucement parce que je maîtrise mon sujet et je vais m'exprimer. Pour ne pas me paniquer, pour ne pas me mélanger, je maîtrise mon sujet. Est-ce que je peux vous permettre d'écouter au moins l'intervention d'Aya Robert pour que je puisse vous parler? Parce que là, si je me lance, si je suis engagé, je ne pourrais pas vous faire excusez-moi, écouter cela. Mais je vous demande, pendant que vous allez écouter un peu le message, parce que vous ne tombez pas à l'instant sur des lives où des gens sont en train de s'exprimer. Vous tombez après où les gens sont en train de parler, ils sont dans l'euphorie, l'émotion. C'est là que vous vous accrochez et vous parlez. Mais c'est après que vous en rendez compte qu'il y a des rediffusions, il y a des choses que vous avez manquées. Mais moi, je vous mets toujours à jour de ce qui se passe. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous dis merci. Ces bonnes personnes qui n'arrêtent de me suivre, qui n'arrêtent de m'encourager, pas forcément avec de l'argent. Moi, je m'en fous parce que je ne compte pas sur vous pour avoir ma vie. Je sais que je suis né garçon, je suis déjà né. La vie, elle est déjà difficile avant que je sois sur cette terre. Donc, je compte sur moi-même.
Mais l'encouragement que je vous demande en ce moment, c'est de tapoter. Ça, au moins, il n'y a pas de facture. Ils ne vont pas vous débiter votre carte de crédit et tout ça. Tapotez et partagez pendant que je vais vous permettre d'écouter un peu l'intervention d'Aya Robert sur le sujet du gros bédel qui est parti. Voilà. Aya Robert est en train de faire la même chose comme Mada. En train d'accuser encore des femmes qui ont vécu des choses. Parce que c'est très important, mesdames et messieurs. Vous, aujourd'hui, là, vous avez connu des problèmes dans vos familles. Dans des belles familles où on vous a traité comme des merdes. Vous êtes resté dans cette famille-là parce que vous avez de l'attachement dans cette famille-là, parce que vous avez des enfants, vous aimez votre mari, mais la belle famille ne vous aime pas, on vous juge autrement. Mais vous êtes resté positif, vous êtes resté zen dans cette famille-là, jusqu'à ce que vous, aujourd'hui, vous dites que j'en ai marre parce que ça ne finit pas. Et quand vous vous exprimez, c'est là qu'on prend, on vient vous dénigrer sur les réseaux sociaux en disant aux gens que vous êtes des mauvaises personnes. Je suis logique dans tout ce que je fais, mesdames et messieurs. Donc, continuez de partager, continuez de tapoter le live. Je vais vous faire écouter cela. Et puis, on va avancer. Parce que j'aime bien ça. Voilà. Et vous-même, pendant que je suis en train de parler, si je suis dans le faux, vous allez me recadrer pour dire que je suis dans le faux. Voilà. Allez déférer mon frère. On a tout fait. On dit non, pas question, il fallait remettre la clé. Donc on a remis la clé jusqu'à aujourd'hui. André. Allô? Attendez. Cette dame qui est en train de s'exprimer, qui va s'exprimer, apparemment, elle est de la famille du gros bédel. Elle est de la famille de gros bédel. Donc, elle là, pour elle là, la seule personne qui est sur la terre là, où elle peut venir s'exprimer, c'est Aya Robert. Parce que pour elle, la femme ou la mère de l'enfant ou des enfants de gros bédel n'a pas procédé comme elle le souhaite en fonction de la famille. Donc, pour salir cette femme, encore pour salir l'image et la mémoire de son frère sans s'en rendre compte, elle va confier une histoire de famille à Aya Robert. Aya Robert, c'est qui? Aya Robert, c'est qui? Je pose la question. Donc, vous allez écouter la dame en question qui est en train de parler, qui est en train de faire sortir les affaires de la famille. Aujourd'hui, vous êtes sur la toile ici, là. Personne ne sait qui a raison, hein. Mais c'est celui qui sort, ou celle qui sort la première, en venant s'exprimer, c'est cette personne-là qu'on croit. Parce que vous êtes sensible. L'émotion vous accumule tellement que quand vous entendez des personnes parler, vous avez froid au cœur et vous vous laissez emporter et vous dénigrez certaines personnes. C'est pourquoi j'ai pris le temps de prendre des parties essentielles pour vous faire écouter ce qui se passe en ce moment ou ce qui s'est passé en ce moment dans le live de Aya Robert. Donc soutenez ce live-là. C'est pour vous que je fais cela. C'est pour vous les dames qui souffraient dans des familles qui ne sont pas reconnaissantes. Des familles qui ne reconnaissent jamais vos efforts. Parce qu'ils aiment leurs enfants. Et quand il y a des problèmes, c'est vous en affiche là. C'est pour vous que je mène ce combat-là. Et puis une personne qui n'est pas digne de parler des affaires des gens, c'est cette personne-là qui parle des affaires des gens, qui accuse même des gens. Parce que Aya Robert même allait fort. Elle a dit dans sa vidéo que c'est la maman des enfants de Gros Bédel qui a tué Gros Bédel. Je le dis et je le répète parce que les preuves sont là. Donc ne négligez rien. Je ne suis pas ici pour vous faire plaisir.
Mais je suis là pour dénoncer tous les jours des choses qui sont dans une famille qu'on n'a pas besoin d'envoyer sur les réseaux sociaux, où il y a des personnes, on ne sait rien de leur vie, qui mènent des combats de famille. Donc, écoutez-moi bien. Je vais vous faire jouer ce live-là. N'arrêtez pas de partager le live et de tapoter le live. Parce qu'il y aura de la fumée ce soir dans ce live. Je vous promets. Mesdames et messieurs, merci. Il y a coupé mon micro comme il y a les enfants qui... Non, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a remis les clés. On était au commissariat. À notre grande surprise, c'est Clovis qui est venu. On avait remis quelles clés? Les clés du bar. Ils ont demandé à ce qu'on remette les 2 clés du bar. Ils ont demandé à ce qu'on remette les 2 clés du bar. On a remis. Mais avant ça même, déjà même là, quand les Clovis géraient là, il y avait tous les problèmes. Les crédits en ont point fini. C'est ma maman, la grande sœur de Pédel, qui enlevait l'argent pour tout le temps combler le vide, combler les employés, payer les employés. Quand il y avait des crédits, quand il y a des crédits dehors qu'ils appellent Clovis, Clovis donne le numéro des parents à la maison. Ils appellent que Pédel nous doit comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, jusqu'à... Quand Bédel est mort, ma maman a dit, bon, c'est vous qui avez travaillé avec Bédel, c'est vous qui connaissez tout. Continuez de travailler, puisqu'on ne peut pas fermer le bar aussi longtemps. Il y a des personnes qui travaillent, ils vivent de ça, ils s'occupent de leur famille, à la rentrée aussi qui arrive. Donc, ouvrez le bar, vous allez travailler. Bon, c'est ce qu'ils ont fait. Mais à notre grande surprise, là, des palabres n'ont point fini. Ils ne voulaient pas venir rendre des comptes à la famille. Ils faisaient comme si, ils faisaient des palabres n'ont point fini jusqu'à ce qu'on décide de fermer la boîte pour rénovation pour les fêtes. En décembre, là. Et puis, on a fait ça. Le 30, quand on a ouvert le bar, le 20 décembre, à notre grande surprise, le 30 décembre, les policiers viennent. D'abord, ils arrêtent mon frère, on va au commissariat. Ils disent qu'ils ont reçu un papier venant du tribunal, qu'on doit remettre les clés, là. Donc, on était en train de parler comme ça jusqu'à... Et puis, ils ont pris la clé, ils sont partis. Alors, grande surprise, c'est Clovis qui est venu devant nous. Il a dit, on dit de remettre la clé. Et puis, il a pris la clé. Ils sont partis. Mila, le fils de Bédel, vivait avec sa maman, avec nous à la maison, avec Bédel et sa maman, jusqu'à ce que le jour de la veillée, la levée de corps, elle vienne prendre l'enfant. On va à la morgue. De la morgue, la fille disparaît, elle disparaît avec l'enfant jusqu'à aujourd'hui. On essaie de rentrer en contact avec elle, au moins même pour aller voir l'enfant. Même elle donne des rendez-vous. Quand on va, quand le jour arrive, elle dit bon, j'ai voyagé, comme ci, comme ci, comme ça, jusqu'à aujourd'hui, ils viennent prendre. Ils vivaient avec Bédel jusqu'à... Je vais mettre d'abord une pause, comme j'aime le faire. D'abord, cette dame-là, elle s'appelle Sauve-moi. Ma chère madame, d'abord, je vous apporte une considération. Vous êtes une sorcière. Vous êtes une sorcière comme Aya Robert. Vous êtes une grande sorcière. Vous êtes une sorcière, ma chère madame. Parce que là, je vous apporte une considération. Je vous appelle madame. Je ne sais pas si vous êtes marié ou pas. Vous êtes une sorcière. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de qui? Gros Bédel. Regardez-moi ce nom. Gros Bédel. Tu es membre de la famille. Tu es son frère. Tu es sa sœur. Tu viens aujourd'hui après combien de temps? Après combien de temps que ton frère est décédé? Cette dame aujourd'hui que tu viens dénigrer, tu viens afficher sur les réseaux sociaux, tu apportes d'après vous le dossier à Aya Robert pour venir dénigrer cette personne-là. Ma chère madame, Dieu va faire que
vous allez connaître le pire que cette dame aujourd'hui que vous êtes en train de dénigrer. Oui. Votre maman aujourd'hui... Attendez, je vais vous dire quelque chose. Hein. Vous qui allez à l'église, vous qui croyez à la religion, vous qui croyez à l'islam, il y a une seule parole. Il y a plusieurs paroles. Mais le Dieu même qui nous a créés, qui a envoyé son Fils unique, qui est Jésus-Christ de Nazareth, dans les livres saints, on nous a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme et les deux formeront une chair. La chair de l'homme qu'ils ont pris pour créer la femme deviendront une chair et les deux seront une famille. Donc, c'est pour vous dire, mesdames et messieurs, l'émotion, moi, je ne suis pas dans l'émotion. Parce que vous avez tendance à tellement honorer les mamans de vos maris comme si c'est eux les héritiers directs des enfants. Tu as mis un enfant au monde. Cet enfant-là, tu le nourris parce que c'est logique. Mais quand cet enfant-là devient grand, il vole de ses propres ailes-là. Il n'est pas obligé de te laisser un sou quand il meurt. Il te nourrit quand tu as des dents. Il te nourrit quand tu as des dents. Mais il partage une vie avec une femme. Quand ça ne va pas dans une femme, quand ça ne va pas dans un couple, là, on ne voit pas la famille. Hein? On ne voit pas la famille. C'est les pauvres dames qui sont dans ce foyer-là. Souvent, il y a des dames, il y a des hommes qui ne donnent pas l'argent de marché. Mais pour éviter la honte, là, ils vivent dans une cour commune. Ils mettent un fourneau au feu, ils mettent de l'eau. Ils chauffent l'eau juste pour permettre aux voisins que, au moins, on prépare dans la maison. Mais il n'y a rien. Elle attend toujours que le monsieur fasse un geste. Il y a des femmes qui ont ce cœur-là pour le faire. Donc, aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire là, c'est dangereux. Vous venez sur des réseaux sociaux pour venir expliquer des problèmes en disant que telle personne a fait ça, telle femme a fait ça, telle femme a fait ça. Est-ce que Gros Bédel là, lui là, c'est l'exemple de ce pays là? Gros Bédel même, lui-même qui est Gros Bédel, là où il se trouve là, où il se trouve là, est-ce que Gros Bédel là, il a fait du bien à cette femme là? Toi aujourd'hui tu es sa soeur. Gros Bédel il est parti. Après combien de mois? Tu viens sur les réseaux sociaux et tu choisis quelle adresse? Aya Robert. Aya Robert c'est qui? Aya Robert c'est qui? C'est la sorcière des réseaux sociaux. Une dame qui se mêle des affaires des autres, de la vie privée des autres. Mais Aya Robert là, demandez à Aya Robert qui est le père de son enfant. Son enfant bâtard qui est là-bas là. Qu'elle nous dise qui est son père. Parce que quand elle prend, d'après elle, elle appelle ça des dossiers. Une femme qui ne sait pas dire le, qui ne sait pas dire là, qui ne sait pas les placer dans un puzzle. C'est une femme comme ça qui vient comme ça, qui va venir décortiquer une souffrance d'une femme. Une femme qui a vécu aujourd'hui, parce que Gros Bédel est parti, que vous voulez rendre Gros Bédel un ange. Gros Bédel n'a jamais été un ange, il ne sera jamais un ange. Là où il se trouve là, il est en jugement. Le bon Dieu est en train de le juger, comme nous tous, on va partir, il va nous juger. Je ne choque pas, s'il te plaît. Et Lune, je ne choque pas. Roro, il a plusieurs façons de parler. Parce qu'en ce moment, je vous dis qu'il aura une fumée dans ce live. Parce que je n'ai pas porté de préservatif, je n'ai pas mis de lubrifiant, parce que je vais aller très fort. Pour édifier les personnes qui sont tellement stupides. Est-ce que vous me comprenez? Voilà, on va continuer la vidéo. Tapotez le live là, ne restez pas là comme ça, hein. Tapotez le live là, partagez le live. Jusqu'à ce qu'elle prenne l'enfant pour partir, mais sans informer, depuis qu'il a 1 an, jusqu'à il aura 3 ans bientôt, elle est venue prendre l'enfant pour partir. À notre grande surprise, ils viennent avec des papiers, ils disent que non, le tribunal
Le tribunal dit de donner, ils ont tout récupéré. C'est Clovis, même quand on l'a vu, même là, la maman était tellement meurtrie. Elle était tellement meurtrie de voir que quelqu'un qui a marché avec son frère, son fils, quelqu'un que son fils considérait, c'est lui aujourd'hui qui vient, qui aide la fille à pouvoir récupérer tous les biens de Bethel. Nous, on était vraiment surpris. Ma chère madame, Bédel là, il a quel bien? Ah Yahweh, respectez quand même les gens. Ce gros Bédel qui est parti comme un porc là, excusez-moi, je le dis. Bédel là, il a quel bien? Aujourd'hui, tu vas venir faire semblant de pleurer. Jusqu'à l'histoire de Mada est sortie dedans. Aya Robert même disait dans ce live là que c'est la femme, la maman des enfants de Bédel qui a tué Bédel. Qu'elle-même a dit, elle met sa main au feu. Bédel là, c'est qui? Il était que manager de bar. C'était qu'un poclé notoire. Un poclé avait sa forme parce que il pouvait permettre aux serveuses de travailler dans les grands bars. Il abusait de ces dames-là. Là où tu te trouves, Bédel, si j'arrive là, toi et moi, là, on n'a qu'à faire palabre. J'ai rien à foutre. Parce qu'il faut respecter aujourd'hui les dames qui sont dans des foyers, qui souffrent. C'est pas parce que tu es parti qu'on doit parler bien de toi. Qu'est-ce que tu nous as montré quand tu étais en vie? Qu'est-ce que toi, gros Bédel? Est-ce que toi-même là, si c'est pas manager expérimenté, manager qui a côtoyé Yorobo, où on connaît gros Bédel là, avec ta forme là, est-ce que toi tu peux bien baiser une femme? Tu peux faire plaisir à une femme avec cette forme-là, n'importe quoi. Aujourd'hui, vous, cette famille-là, vous allez sortir là pour venir parler de la dame, salir son nom, pour dire elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ci. Je vous dis, mesdames et messieurs, tapotez ce live-là. Parce qu'aujourd'hui, là, je vous dis que mes deux mouscadors sont devant moi. Je vais prêcher pour vous donner. Aya Robert, là, elle va prendre son tabouret. La sorcière de TikTok. Une femme qui n'a pas de repère. Une femme qui ne peut pas servir d'exemple à qui que ce soit. Voici une dame comme ça qui va venir se mêler des problèmes des gens. Toi, Aya Robert, qui t'a enceinté? Ton enfant qui loue là. Ton enfant qui loue là. Parce que tu as parlé d'enfants ici. Hein? Parce que c'est vous les chiennes d'Aya Robert là. C'est vous quand on parle d'enfants de Kilou, enfants de Aya Robert là. Vous dites aux gens que laissez son enfant de côté. Mais quand vous allez écouter ces notes-là, vous allez écouter cette vidéo-là, vous allez comprendre que Aya Robert même là, a parlé d'enfants d'autrui. Donc moi, je peux parler de son enfant. Aya Robert, qui t'enceintait? Aya Robert, qui t'enceintait? Ton enfant là, il faut nous montrer l'extrait de naissance de ton enfant là. On va voir qui est son papa. Sorcière que tu sois. Oui, sorcière. Moi, je te dis sorcière parce que je sais que toi, Aya Robert, tu peux rien me créer ici en France, ici. Tu peux rien me créer. Tu peux pas. Faut réunir toutes tes marraines. Toutes tes marraines. Et encore, ces marraines-là te soutiennent dans tout ce que tu veux, argent ou quoi que ce soit. Mais ici, en France, c'est la parole. Moi-même, là, je peux ne pas prendre avocat pour me représenter dans des procès. Mais je peux m'exprimer. Il y a un juge. Il y a la communauté qui est là qui m'écoute. Mais Aya Robert, je vais te dire ton vrai nom ce soir. Je vous ai annoncé ce live. Je n'ai pas l'habitude de faire un post pour vous annoncer un live. Mais aujourd'hui, vous avez vu, je vous ai annoncé ce live-là. Parce que je vais aller très fort. Je n'ai pas de préservatif, je n'ai pas de lubrifiant. J'irai très loin. C'est pourquoi je vous demande de me tapoter ce live-là. De me tapoter ce live-là. Vous les femmes banales là. Je vous demande de me tapoter ce live-là. Parce qu'aujourd'hui, là, vous êtes sur les réseaux sociaux, là, on vient vous exposer. Les gens ne connaissent jamais les problèmes qui arrivent dans des familles. Mais quand vous prenez des décisions, là, c'est vous, on vient afficher ici. C'est à vous que je parle. Vous, ces dames-là, c'est à vous que je parle. Est-ce que vous comprenez? Quand vous souffrez dans des familles, on vous maltraite, là. Il n'y a pas TikTok pour vous révéler. Mais quand vous prenez des décisions, là, c'est vous, on vous affiche. Ça peut arriver à tout le monde aujourd'hui. Donc, comprenez ce que je suis en train de vous dire là. Est-ce que vous comprenez? Comprenez. Donc, tapotez-moi ce live là. Aujourd'hui là, on va se sentir ici.
Voilà, on écoute cette soi-disant sœur, je sais pas quoi là, on écoute. C'était vraiment, quand la maman de Bédel même a vu ça, elle a commencé à pleurer. Elle ne pouvait pas imaginer qu'un jour, Clovis pouvait faire cela. Elle ne pouvait pas imaginer que Clovis pouvait faire ce jour. La fille a tout pris. Tout récemment, encore, on nous appelle, il y a quelques jours, on nous appelle que maintenant, il faut venir déposer la voiture de Bédel, la Range Rover de Bédel. Ils demandent à ce qu'on vienne déposer la voiture. Donc, la maman a dit que trop, c'est trop. Vous avez pris le pas, vous avez tout pris, la voiture que vous voulez prendre cette fois-ci. Venez avec vos juges là, venez me tuer et puis récupérer les biens, tout ce qui reste de mon fils. C'est ça. Mais ton fils là, la maman qui est en train de se plaindre là, son fils, où elle est en train de parler là, vous savez, je suis né d'une mère. Je ne vais pas rabaisser une mère. Je suis logique. Je ne rabaisse pas une mère. Parce qu'il faut enlever l'émotion dans la vie des Africains pour qu'on puisse avancer. Vous voyez, quand vous vivez en Europe là, vous voyez que tout est clair ici. Ici, en Europe, ici, là. C'est pas parce que tu as mis un enfant au monde que c'est toi qui es l'héritier de l'enfant. Vous voyez comment ça se passe. Mais quand vous écoutez cela, la maman de Gros Bédel, là, est-ce qu'elle sait comment Gros Bédel a eu la Range Rover où elle réclame? Gros Bédel que vous voyez aujourd'hui sur cette photo qui est partie, qui se trouve aujourd'hui en jugement avec l'Éternel là, comme nous tous on va passer là. Gros Bédel là, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Quel mal Gros Bédel a fait aux femmes aujourd'hui? Les mamans qui sont en Afrique là, mes chères madames, je vous dis que nous sommes au 21e siècle. Nous sommes en 2025. Vos histoires de « c'est mon enfant », « c'est mon enfant », « c'est mon enfant », donc tout doit vous revenir là. C'est fini ça. Ça c'était à l'époque où on ne savait pas écrire, on ne savait pas lire. C'est fini ça. Est-ce que vous me comprenez? C'est fini ça. Aujourd'hui, la dame qui sont en train d'afficher, la dame qui sont en train de traiter de tous les noms qu'elle a tué Gros Bédel là. Et c'est Aya Robert qui l'a dit. Vous allez entendre tout à l'heure. Moi, je ne me presse pas. Si je sors pour parler, c'est que j'ai entendu de mes oreilles. Vous me connaissez. Je ne viens pas ici pour diffamer. Voilà. Je mets des pauses sur la vidéo pour aussi renchérir. Parce que c'est tout ça qui fait le live. Mais de la propre bouche de Aya Robert, elle a traité cette dame de poclé. Ah! Aya Robert a traité une femme de poclé. Est-ce que vous pouvez croire ça? Aya Robert traite une femme de jambes légères. Ah, c'est que c'est dosé. Donc, on va aller jusqu'au bout. Parce que vous ne tombez pas sur les lives au moment où les inédits se passent. Vous tombez où les gens sont en train de renchérir. C'est là que vous prenez pour juger Aya Robert, pour défendre Aya Robert. Mais je vous dis, moi, j'ai un système, j'ai une équipe qui est toujours là. Je dis Aya Robert sur mon combat. Donc, si elle lance un live là, du début jusqu'à la fin là, je suis informé de tout. Parce qu'elle ne mène pas un bon combat. C'est une femme qui est inutile. C'est une femme qui ne peut pas servir d'exemple. Parce qu'aujourd'hui, une femme qui suit Aya Robert, qui soutient Aya Robert, c'est que vous êtes banal. Excusez-moi, hein. Vous êtes tous, toutes banales. Voilà, je vous le dis. Je vais vous poursuivre la vidéo. Continuez de tapoter et de partager. Aujourd'hui, on va faire un bon live. Allô? Non, c'est le problème qu'il y a. On est parti partout. On nous dit que non, c'est elle qui doit prendre. Mais la manière dont ça s'est passé même là, ça nous a laissé perplexes, ça nous a laissé vraiment... On était déboussolés, on ne savait pas quoi faire. Donc, quand j'ai vu que vous étiez en direct, j'ai dit, bon, je vais essayer de vous contacter. Vous, peut-être qu'avec vos voix, avec ce que vous allez dire, ils pourront, ça pourra faire quelque chose. Allô? Oui, on est là. Vous voyez?
Merci beaucoup pour l'explication, on comprend mieux. Donc si on comprend bien, il a connu vite fait, ils sont sortis ensemble. Elle est venue un jour dire elle est enceinte. Il a accepté la grossesse, il a reconnu, c'est ça? Oui, c'est ça. Maintenant, après ça, elle s'est levée, elle ne s'occupait pas de l'enfant. Allô, au début, même quand elle est venue dire qu'elle était enceinte, Tonton ne voulait pas. Tonton ne voulait pas, il a tourné, puis la maman. Tonton ne voulait pas. Donc c'est la maman même qui a dit, mais il faut prendre, c'est un enfant, c'est un don de Dieu, il faut prendre. Et puis c'est là que Tonton aussi. Voilà, attends, je explique ce qu'on m'a expliqué. On dit la fille, là, quand elle était enceinte, attends, elle te couper ton micro. Ben, c'est pas une go, elle qui peut-être sortait. C'est pas que je la dénigre, ça n'a rien à voir, c'est la vérité, c'est ce qu'on m'a expliqué, que j'explique. Voilà. Parce que tout l'entourage de Bédel, c'est pas, on la connaît pas. En tant que la go de Bédel. C'est une go qui partait au bar. Comme elle dit, c'est Clovis même apparemment qui a ramené la fille là-bas. Il n'est pas bon lui là, c'est un frère bâtard. Clovis que vous voyez là, c'est même sur la fait attirer. Donc, elle est venue un soir, elle dit qu'elle est enceinte de lui. Et bon, quand elle dit un soir, c'est une façon de parler. Donc, lui, Bédel, il ne voulait pas. Il dit qu'à quel moment, tout ça, les trucs comme ça. Tu vois? Donc, il est parti parler ça. On dit la maman de Bédel là. Mais quand c'est comme ça, là, pourquoi vous ne mettez pas les trucs? Après, il y a des mamans qui ne comptent pas trop sur le bien de leurs enfants, tu vois? Sinon, pourquoi il n'a pas mis certains trucs au nom de sa maman? C'est ça, voilà le conseil on vous donne. Voilà, ça fait 2 personnes. Voici une idiote. Une idiote comme ça qui donne des conseils aux gens. Mais comment un enfant, un être humain qui est grand, qui fonde une famille, qui a une femme, qui a des enfants, va mettre ses biens au nom de sa maman? Mais attendez, raisonnez. Raisonnez au fait. Regardez, une femme comme ça. Regarde. Bon, attendez, j'arrive pas à comprendre. Toi-même, Aya Robert, là, faut nous dire le monsieur qui est là. Le monsieur qui t'a mougou renversé, où tu étais dans ce bar-là. Ce monsieur qui est là, c'est qui? Faut nous dire c'est qui. Comme toi, tu charges dossier des gens, là. Quand toi, tu penses que Gros Bédel a croisé la maman de son enfant dans un bar, là. Toi, c'est dans un bar, tu te trouves là. Tu as fait main collée avec une personne, là. Quand vous avez fini de boire, là, il est allé, il t'a mougou, il t'a validé. Il t'a validé, n'est-ce pas? Donc, toi, là, toi, Aya Robert, qui est là, depuis quand on t'a dit que quand un homme, il a une famille, il a une femme, il a des enfants, là, il faut mettre ses biens au nom de sa maman. La maman même, là, elle est qui dans la vie de quelqu'un? Il faut qu'on se dise la vérité. Dieu a tout départagé sur la terre. Autant d'Abraham, Moïse, Jacob et tout le monde. Dieu a tout départagé. C'est pourquoi il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, trouvera une femme, et ces deux-là seront une chair et tout ça. Il y a plusieurs versions. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Mais comment tu as tes enfants, tu as une femme qui t'a soutenu dans ta galère, des projets, vous avez mené des projets jusqu'à ce qu'aujourd'hui tu sois quelqu'un, et toi tu te caches, tu vas mettre les biens, tes biens au nom de ta maman. Mais ta maman là-haut, c'est pas parce qu'elle t'a couché qu'elle mérite tout ça. C'est pas parce que ta maman t'a couché qu'elle mérite tout ça. Ta maman là, elle va faire quoi avec tout ça là? Ta maman va faire quoi avec tout ça? Parce que vous, en Afrique aujourd'hui, là, vous êtes en train de faire des choses qui ne sont pas bien. Il faut qu'on vous dise la vérité. Les mamans doivent connaître les places. Un enfant doit s'occuper de sa mère jusqu'à ce qu'elle meure. Mais la maman ne doit pas devenir l'héritier de son enfant. Ce n'est pas possible. Une maman ne doit pas être l'héritier de son enfant. Parce que l'enfant, il a construit sa vie avec une femme. Ils ont eu des projets. Gros Bédel, aujourd'hui, vous êtes en train de lutter contre Range Rover ou quoi que ce soit là. Vous ne saviez pas qu'est-ce que la dame, la maman de son enfant a fait pour cette dame ou pour ce monsieur-là. Hein. Aujourd'hui, vous connaissez bien les Apolloniens. À Bassam là-bas, vous connaissez très bien les Apolloniens. Comment ça se passe? Comment ils sont hypocrites?
Comment ces personnes aiment bien le matériel. Voici une dame comme ça qui a passé son temps dans les bars avec des gens aujourd'hui, des gens demain. On ne connaît pas les identités. Elle-même, elle ne nous dit pas qui est le père de son enfant, comment elle a eu son enfant. Voici une dame qui doit traiter des dossiers pour venir parler des problèmes des gens. Mais Aya Robert, qui es-tu? Tu ne connais pas ton passé? Qui es-tu, Aya Robert? Toi, tu penses que tu peux nous édifier sur la toile ici? Ton enfant Kilou que tu dépigmentes là, ton enfant Kilou là, il faut nous dire qui est son père. Parce que tu prends le problème des gens aujourd'hui pour... Tu es en train de créer toujours des problèmes dans des familles. Si tu étais une femme consciente là, cette dame qui est venue te contacter, qui est montée sur ton live là, tu allais lui dire que ma chérie, s'il te plaît, Bédel est parti, on n'a pas sauté cela, mais ce dossier là, je ne peux pas prendre ce dossier là. Mais toi, Aya Robert, tu as la tendance d'écouter des gens. Et c'est en fonction de ce qu'ils disent là que toi, tu te mets dessus pour faire ton combat. Mais comme tu as des personnes, tu as des sataniques avec toi, tu as des personnes banales avec toi là, ces personnes-là mentent à la communauté. Et comme les gens sont sensibles, il faut prendre un sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est une maman. On va dire que non, la maman, on n'a rien à foutre d'une maman. Oui, je vous le dis parce que je suis né d'une maman. Une maman qui m'a mise au monde, elle reste ma maman. Mais une femme qui m'a soutenu dans ma galère, qui m'a aidé, qui a fait des projets avec moi, jusqu'à aujourd'hui, je sois quelqu'un, je ne pourrai jamais léguer mes biens à ma maman. Au grand jamais, je vous le dis aujourd'hui, enregistré. Parce que la vie a des règles. Il faut être logique. La maman n'a pas besoin d'avoir les biens de ses enfants. La maman n'a pas besoin de prendre des biens de ses enfants parce que Dieu même nous a dit que c'est à travers nous, c'est à travers la chair d'un être humain, à travers la chair d'un homme qu'il a fait la femme parce que l'homme n'était pas bien d'être seul. Donc cette femme qui vient là, c'est elle qui va nous apporter un plus, un mal dans notre vie. Il y a des femmes qui rentrent, qui apportent un plus, un mal. Tout ça, ça fait partie de la vie. Mais aujourd'hui, vous prenez des sujets, vous mettez une maman. Une maman. Pourquoi il n'a pas mis les biens au nom de sa maman? Ça ne va pas dans ta tête. Toi, Aya Robert, tu connais tes parents? Toi, Aya Robert, que tu parles là, tu connais tes parents? Tu connais qui est ton père? Toi, Aya Robert. Tu mènes des combats banals ici, tu mets ta bouche partout là. Ton papa, c'est qui? Ton papa, c'est qui? Le papa de ton enfant que tu parles, le papa de ton enfant là, c'est qui? Toi, tu affiches famille des gens. Tu parles des dossiers des gens. Et toi, ton fils banal, Kilou, là, on ne connaît pas son papa. Ton enfant Kilou, là, on ne connaît pas son papa. Mais c'est toi, tu te mêles des affaires des gens. Mais toi, tu vas prendre ce dossier-là. Qu'est-ce que ça va créer? C'est pour dénigrer encore une famille. C'est pour rabaisser une famille. Tu t'es pas arrêté là. Tu es allé jusqu'au loin pour dire que c'est la femme là qui a tué Bédel. Aya. Je t'ai dit que tu vas déposer. Toi, Aya, là, tu vas déposer. Aujourd'hui, tu vois les Français, là. Le papa de Marie Le Pen est décédé, là. Tu as vu qu'il y a certains Français qui ont fait la fête. C'est comme ça, ils vont faire ta fête. C'est comme ça, ils vont faire ta fête. Il faut prendre bic et cahier, tu vas écrire. Tu vas écrire. Ton papa, c'est qui? Toi, Aya Robert, ton papa, c'est qui? Le papa de ton enfant, c'est qui? Voici une femme comme ça. On connaît son existence qui n'est pas exemplaire sur la toile. On ne peut pas prendre exemple sur Aya Robert. Voici une femme qui connaît tous les dossiers dans les familles. Elle règle les dossiers des gens. Elle règle des problèmes des gens. Mais elle, dans sa vie, on ne connaît rien. Kilou, le plus beau de la toile. Kilou, le plus beau de la toile. Mais son papa, c'est qui? Kilou, depuis il est dans ta maison, il dit papa. Mais son papa, c'est qui? Faut nous dire, papa de Kilou là, c'est qui? Moi et toi là, on est ensemble. Toi, ya, moi et toi là, on est ensemble. On va écouter, on va continuer. Tapotez le live là. Si c'est des erreurs, même si vos mamans ne vous demandent rien, même si ta maman ne te demande rien là, ta mère vit, quand tu as tes biens là, faut songer à mettre aussi à son nom. Faut songer à mettre aussi à son nom. Parce que c'est ta mère, c'est elle qui t'a mis au monde. Moi, je vais faire quoi? Moi, je vais faire quoi? Songer à mettre mes biens au nom de ma maman.
Ma maman m'a mise au monde, c'est pas elle qui a, c'est pas elle qui a réalisé mes projets. C'est pas parce qu'une mère te met au monde qu'il faut songer forcément à mettre tes biens au nom de ta mère. C'est quoi cette mentalité africaine-là? C'est quoi cette mentalité africaine-là? Est-ce que ta maman a vraiment besoin que tu mettes quand même tes biens à son nom pour qu'elle se sente que tu es une mère? Elle est une mère. Une mère, on s'occupe d'une mère. Mais pourquoi forcément il faut mettre tes biens au nom de ta maman? Elle a fait quoi pour tes biens? Elle t'a mise au monde, c'est tout. Elle t'a mise au monde. Est-ce que moi j'ai demandé à venir au monde? Est-ce que toi, Aya Robert, tu as demandé à venir au monde? Façon que tu es resté dans l'eau comme les tilapias, tu as traversé l'eau jusqu'à quand tu es venu là. Si tu avais une mère responsable là, elle n'allait pas te permettre de traverser l'eau. Elle allait te permettre d'aller à l'aéroport, prendre un vol et de venir ici en Europe. Mais tu as traversé l'eau. Tu as nagé comme tilapia, tu es venu en Europe. Et puis après, tu es avec un homme, il réalise tes projets. Et puis tu prends tes biens, tu mets au nom de ta maman. Mais ta maman, elle sert à quoi dans ce monde-là? Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on arrive à conscientiser les gens. Nos mamans restent nos mamans. Mais il ne faut pas mélanger les projets. Il ne faut pas mélanger les projets. Parce que je vous dis ce soir, il y aura une fumée dans ce live-là. Je n'ai même pas encore commencé mon live. Je vais aller plus fort. Voilà. Toi, même s'il y a un problème là, ça sauve. Même si il prenait, bon, comme c'est pas donné, c'est ça. S'il prenait au moins 2-3 terrains, c'est tout qu'il mettait au nom de sa maman là. Celle-là, elle va venir s'arrêter pour faire ça, la vieille là. Mais j'arrive. Donc, comment on appelle ça? Si vous vous rappelez, la dernière fois, il y a fait un live, il a dit ça, non? Il a dit qu'on m'a appelé pour me parler d'affaires de pédale. Qui se rappelle de ça? J'avais dit ça dans mon live. J'ai dit, on m'a appelé pour m'expliquer l'affaire de pédale. J'ai demandé à voir les preuves. Quand les preuves vont venir, on rend ça lourd. Il a dit ça. Pour ceux qui se rappellent, ici, j'ai dit ça dans mon live. Il y a même pas 3-4 jours, mais une semaine, je ne sais même plus. Tu as dit. Voilà. Donc, ce qu'on m'a expliqué, c'est que ces Clovis, souvent, ils ramènent les filles. Voilà. C'est pas que c'est une go que Bédel a vu, elle a dragué là. Non. Il a dragué, non. C'est des filles qui viennent avant que les clients vont venir au forti là. Les filles qu'on envoie et puis elles viennent boire les champagnes félatés, les liqueurs félatées avant que les clients vont venir. Parce qu'une boîte de nuit, quand tu... Ah, donc toi tu entends de nous dire ça. C'est pas une fille exemplaire, c'est-à-dire que cette fille-là, tu entends de nous dire que c'est une clé. Mais Aya Robert, tu veux qu'on parle de ton parcours des zones 4, de Bétri, de Mille Maquis et tout ça? Toi aujourd'hui, Aya Robert, tu as venu nous parler que ce sont des filles où on mourut pour laisser. Toi, Aya Robert, aujourd'hui, tu vas venir nous dire, toi, clé international que toi, tu as été. Toi, tu vas venir nous dire aujourd'hui que la femme, la maman des enfants de Gros Bédel, là, tu nous donnes son indice. Qui est cette dame-là? Mais toi-même, là, Aya Robert, les gens qui t'ont mougou aujourd'hui, là, ils ne vont jamais reconnaître qu'ils t'ont mougou. Parce qu'un homme, là, quel que soit un homme, là, quand il mougou une femme, là, il est toujours prêt pour dire, toi, je t'ai mougou. Mais toi, aujourd'hui, là, tous les hommes qui t'ont mougou, là, toi, Aya Robert, là, il n'y a personne qui peut reconnaître qu'ils t'ont mougou. Parce que tu n'es pas une fierté, tu n'es pas une référence. Tu n'es pas une référence. Donc, tu ne viens pas ici pour parler d'une femme comme ça. Tu ne viens pas ici pour parler d'une femme comme ça. Tu ne sais pas ce qu'elle a vécu dans son foyer avec Gros Bédel. Gros Bédel, c'est qui? Ce gros chat qui est parti là. Gros Bédel là, c'est qui? Il a fait du mal aux femmes dans la nuit. Parce qu'il était Gros Bédel. Arafat chantait son nom. Oui, il y a des femmes qui voulaient travailler dans la nuit. Et oui, elles avaient vraiment besoin du soutien de Gros Bédel. Il est sorti avec ces femmes n'importe comment. Ces femmes l'ont accepté parce qu'elles voulaient du travail. Toi, Aya Robert, aujourd'hui, maman n'a pas international, tu as venu nous dire que la femme de Gros Bédel, là, c'était une femme qui était une femme de bas ou quoi que ce soit. Gros Bédel ne voulait pas faire du sourire avec elle et tout ça. Mais Aya Robert, tu es sérieuse? Vous qui suivez Aya Robert, là, quand elle parle comme ça, là, quand même, il faut, vous êtes fiers? Toi, Aya Robert, aujourd'hui, là, il n'y a eu aucune personne qui est venue s'afficher sur la toile pour dire « J'ai eu une relation avec Aya Robert ». Parce que tu n'es pas exemplaire, tu n'es pas digne. On ne peut pas avoir non avec toi en disant qu'on a eu des rapports avec toi. C'est toi, tu vas venir parler comme ça d'une maman.
Une femme qui a versé le sang pour Gros Bédel. Gros Bédel, c'est qui? Gros Bédel, là, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a fait? Parce que toi, aujourd'hui, quand tu veux récupérer les dossiers, là, tu récupères d'après toi des dossiers, mais tu ne sais pas que les dossiers te ressemblent. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire de Gros Bédel, là, c'est une histoire de nuit. Toi, tu as fait des bars, tu as fait des maquis. Les gens t'ont tala ici, jusqu'à tu es arrivé ici en Europe. Ils t'ont tala jusqu'à tu es arrivé en Europe. On n'a même pas vu un homme qui est venu faire buzz sur toi pour dire que non, j'ai couché avec toi. Mais on a vu Leslie 5 étoiles là. Au moins, on a vu le père de son enfant qui est venu faire un buzz pour venir dire que non, Leslie donne mon enfant. Mais toi là, jusqu'aujourd'hui là, il n'y a personne qui parle de toi. Il n'y a personne qui dit que non, j'ai couché avec toi. Mais le monsieur qui est là, le monsieur qui est là, j'ai dit, le monsieur qui est là, lui là, Aya Robert, le monsieur qui est là, c'est qui? Parce que là, tu vas me dire que c'est ton ami. Tu vas pas me dire que c'est ton partenaire. Main dans main comme ça, là, ça veut dire qu'il t'a mougou. Mais lui, là, c'est qui? Toi, tu vas parler de la vie de quelqu'un? Tu vas venir prendre un dossier sensible, la vie privée des gens. Toi, Aya Robert, tu vas venir exposer sur la toile parce qu'il y a la sœur de Gros Bédel qui est venue sur ton panel pour venir te dire de certaines choses. Comme tu n'es pas intelligente, là, tu vas venir prendre parti sans même écouter même la femme en question. Toi, tu es une femme. Est-ce qu'une femme peut se comporter comme ça? Tu sais ce que les femmes vivent dans les foyers aujourd'hui? Les belles familles, là, les méchantes personnes, là, les belles familles, là, de toute façon, elles font galérer les femmes. Les pauvres femmes qui cherchent un foyer, qui veulent forcément un foyer. Elles ne veulent pas être poclées parce qu'elles ont eu enfants avec un monsieur, là. On a vu comment les frères et sœurs, maman, papa et tout ça qui causent des problèmes à ces filles-là. Mais elles restent solides dans le foyer. Toi, tu as vécu un foyer, toi, Aya Robert? Tu as vécu un foyer, toi, une fois dans ta vie? Voici une femme banale comme ça, une co comme ça, qui va venir se permettre devant une caméra, toujours pour prendre problème des gens pour parler. Mais pas nous de ton problème. Ton enfant Kilou là, c'est qui? Kilou là, tu l'as eu avec Glace ou tu l'as eu avec vraiment Mougouli? Kilou là, c'est don de superbe où toi ils t'ont Mougou et puis Kilou est sorti. Parce que voici ton passé qui est là. Tu as couché avec les gens de coupé décalé. Les gens de coupé décalé là, tu as couché avec eux, ils t'ont fait renverser, sauter, renverser, mais ils ne sont jamais affichés. Ils ne sont jamais affichés avec toi. Aujourd'hui, toi, tu as venu parler de cette dame-là comme ça. Tu connais sa vie? Parce que sa soeur veut monter sur ton panel pour venir parler. Donc, toi, tu vas traiter cette dame-là de tous les noms. Tu sais ce qu'elle a vécu? Gros Bédel, c'est qui? Un gros Bédel comme ça, là, c'est qui? Est-ce que quand tu vois Gros Bédel, il peut faire plaisir à une femme? Il a la carrure pour faire plaisir à une femme. Mais quand tu aimes quelqu'un, là, tu es avec la personne, quelle que soit sa carrure. Voici une dame comme ça qui va venir sensibiliser des gens, accuser des gens. La femme de Gros Bédel, là, elle est mieux que toi, Aya Robert. Elle est mieux que toi 10 fois. Tu es personne. Ton enfant, là, tu le caches. Tu caches le père de ton enfant. Mais c'est toi, tu prends le dossier des gens, tu viens exposer sur la toile. Quand on va parler, vous allez dire que Roro, il est jaloux. Roro, il est jaloux. Mais est-ce que vous-même, là, vous êtes des personnes adultes? Vous êtes des grandes personnes. Vous mangez 3 boules d'attiqué. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Aya Robert, là, qui est le père de son enfant? Le monsieur qui est là, c'est qui? Lui, là, c'est qui? C'est un gars de coupé décalé. Hein? C'est un dieu du showbiz. C'est un gars de coupé décalé. Mais c'est qui? T'as Mougou avec lui? T'as Mougou avec lui? Dis aux gens comment tu as fait pour avoir Kilou. Tu vas parler d'enfants des gens. Tu vas parler des familles des gens. Quand on va parler de toi, les gens vont venir dire que non, Roro, si tu ne parles pas d'Aya, tu n'as pas visibilité. Mais regardez-moi une personne comme ça. Regardez-moi une personne comme ça qui va s'élever pour venir parler de la femme de Gros Bédel, la maman de ses enfants. Voici une personne comme ça. Regardez. Regardez une personne comme ça. Ça, c'est quoi ça là? Choquerie macriboniaque. Choquerie macriboniaque. Regardez-moi une personne comme ça qui va venir parler d'une femme digne qui a supporté Gros Bédel. Quelqu'un même qui ne peut même pas mougou une femme.
Cette femme-là l'a supporté. Cette femme-là l'a aidé dans ses projets. Aujourd'hui, cette femme-là est partie. Vous allez venir dire que non. Pourquoi Gros Bédel n'a pas mis les biens au nom de sa maman? Qu'est-ce que sa maman a fait pour lui? À part l'accoucher. Vous pensez que quand on dit qu'on a une maman, ça veut dire qu'on doit tout lui donner, en fait. Une maman, là, un enfant n'a jamais demandé à venir au monde. Tu mets ton enfant au monde, tu prends tes responsabilités. Point et barre. Un enfant n'est pas censé à te donner ses biens. Parce que ce n'est pas toi, la maman, qui a construit les biens de l'enfant. Cette femme aujourd'hui que toi, Aya Robert, t'es en train de rabaisser, là. Gros Bédel, c'est ce que cette femme l'a fait. Femme indigne que tu sois. Il faut savoir te maquiller d'abord avant de parler de tes camarades. Il faut te maquiller d'abord. Il faut savoir te maquiller d'abord avant de parler de tes camarades. Ton français, tu parles, on dirait, je ne sais pas si c'est le train de Angers ou quoi que ce soit là. Tu vas venir, comme tu as des abonnés qui te ressemblent, des poclés de Macori Gasoil aujourd'hui qui te suivent, qui sont dans ta team là. Donc, vous tous, vous êtes là, vous renchérissez dans le mal. Quand est-ce que tu vas changer, Aya Robert? Quand est-ce que tu vas laisser la vie privée des gens? Pas nous de ta vie aussi. Qui est le père de ton enfant? Nous, on veut savoir aussi. Ou bien c'est pas logique. Le père de ton enfant, qui est là? Qui est son père? N'importe quoi. Tu as passé ton temps ici à Mougou avec les gens ici. Tu n'es même pas fier. Tu n'as même pas une fierté. Les gens ne sont même pas affichés avec toi. Personne ne peut dire aux gens que non, j'ai couché avec Aya Robert. Parce que c'était même pas aimable. Tu vas venir ici pour venir encore soulever un dossier. Venir créer encore problème à une famille. Dénigrer cette femme-là. Pour que les gens puissent l'insulter. Pour que les gens puissent la détester. Parce que c'est toi, Aya Robert. Toi, tu es qui dans ce monde ici? Tu as fait quoi pour ce monde ici? Ridicule que tu sois. Tu as fait quoi dans ce monde ici? Regarde-moi une personne comme ça. Regarde-moi une personne comme ça. On continue. Tapotez-moi ce live-là. J'ai dit aujourd'hui, il y aura une fumée dans ce live-là. Je vais te montrer que toi là, ceux qui sont à côté de toi, voici des gars comme ça. Bloquez-moi tous ces crabes de la poutine là. Ceux qui viennent ici en train de crier là. Vous savez ce que les femmes vivent dans les foyers? Aujourd'hui, les soeurs, les frères se lèvent pour venir vous expliquer des problèmes. Vous insultez les femmes dans les foyers. Aujourd'hui, tu as venu parler de Gros Bédel. Tu as venu parler de sa femme. Tu sais ce que sa femme a subi? Coucou Roro, bonsoir. Ça va? Allô? Oui, ça va? Oui. En tout cas, ce combat-là, on va le mener. On va le mener. Ce combat-là, on va le mener. Sincèrement. Parce que pour rien, les gens, ils veulent bloquer les gens. Ils veulent étouffer les gens sur la toile. Ils veulent étouffer les gens pour rien. Joanna est en train de demander pardon. Ils sont allés l'étouffer là-bas pour dire que ils vont pas s'arrêter là. Qu'ils vont... pour rien, pourtant je suis passée à autre chose, hein. Mais ils veulent. Donc ce combat, on va le mener. Si je suis affiché tous les matins, je serai assis sur la poutine. Tant qu'ils m'affichent, tant que je m'assois sur la poutine, je peux leur répondre parce que là je suis passée à autre chose. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu les réseaux sociaux une force de combat. C'est devenu aujourd'hui, il faut empêcher, j'en ai pas. La petite est en train de demander pardon parce qu'elle m'a invectivé hier. Elle est en train de demander pardon. Laissez-la demander pardon. Il va la menacer sur son live pour dire, Jana, tu me connais, non? Tu... Mais qui c'est qui l'a muté? S'il vous plaît, raisonnez un peu dans mon live là, s'il vous plaît, les modos. S'il vous plaît, raisonnez dans mon live là, s'il vous plaît. En ce moment là, je suis remonté. S'il vous plaît, suivez mon regard, s'il vous plaît. Parce que, s'il vous plaît, là, nous ne sommes plus là pour s'amuser. Aujourd'hui là, nous sommes en train de parler d'un sujet qui est très sensible. Nous sommes en train de parler d'un sujet qui est très sensible parce qu'il y a des femmes... Ouais, il m'a pas muté, j'ai eu un appel. Ok, excuse-moi. Nous sommes en train de parler d'un sujet qui est très sensible. J'ai eu un appel, excuse-moi. J'ai eu un appel. Ok, je te reviens. Voilà. Nous sommes en train de parler d'un sujet qui est très sensible. Attends, Ange. Nous sommes en train de parler d'un sujet qui est très sensible. Parce qu'aujourd'hui, là, quand il y a des problèmes qui arrivent, là, c'est des femmes qui sont dans des foyers, qui ont galéré, qui ont subi certaines choses-là. Ce sont ces femmes-là que la famille de leur mari viennent sur la toile pour venir les exposer. Mais ces femmes-là, elles ont quelque chose aussi à dire. Elles ont supporté beaucoup de choses. Elles ont galéré. Nous, nos familles que vous voyez en Afrique, là, ils sont pas commodes. Hein. Ils sont pas sincères par moment. Hein. Aujourd'hui, toi, Aya Robert, tu vas venir t'asseoir là pour venir traiter la mère des enfants de Gros Bédel, de sorcière, que c'est elle qui a tué Gros Bédel.
Toi, Aya Robert, tu es qui? Tu étais dans le foyer de Gros Bédel? Gros Bédel, vous voyez Gros Bédel qu'elle a là. Toi, tu étais dans son foyer, Aya Robert. Mais aujourd'hui, là, je te dis que tu vas apprécier. T'inquiète pas. Moi, quand je vais faire un live, là, je me prépare pour faire le live. Ange. On va écouter. Je suis là. Ok, Je suis là. on va écouter d'abord ses propos et puis on va bien renchérir dessus. En tout cas, je suis dedans. Quand on m'affiche, moi, je suis dedans. Je suis dedans. Je me mute. Je reviens je reprends un appel. Je te refais une invitation tout à l'heure. Je reviens. Ok, je fais une invitation. Un appel, je reviens. Merci. Et puis quand ils ouvrent, mais toutes les grandes boîtes de nuit à Abidjan, moi-même là, je connais. Toutes les grandes boîtes de nuit à Abidjan, c'est ça. Elles viennent à partir de 22h, elles s'asseyent jusqu'à 20h. Quand les gens arrivent comme ça les attire. Quand ils voient il y a les filles dans la salle, c'est les filles seulement. Tu viens pas être garçon, tu peux venir tes camarades seulement. Bah, la ta gosse sans comme ça. Voilà. Ah. Ça là. Le lui était chargé de ça d'envoyer. Vous voyez, ça c'est une révélation que votre Niene Poutine est en train de vous dire. Aya Robert a fait 1000 maquis. Elle a fait zone 4. Elle a fait billetterie. Elle a fait la rue Princesse. C'était la méthode. C'est-à-dire qu'elle-même là, quand elle partait dans les bars là, elle savait comment repérer les babatiers pour Mougou avec eux. Parce que toi, Aya Robert là, j'ai l'impression que tes abonnés là, ils sont pas normaux. Ils ont un problème de cathologie, comme on le dit. Sois salué ma mère depuis ton côté. Mais ils ont un problème de cathologie. C'est-à-dire que ils ont un problème. Ils ont un problème. Mais Aya Robert va venir dire aujourd'hui que la femme, la maman des enfants ou de l'enfant de Gros Bédel, voici ce que elle faisait. Voici comment elle a connu Gros Bédel. Mais on s'en fout de ça. Aya Robert, on s'en fout de ça. Il faut arrêter d'exposer la vie des gens. Parce que toi-même là, ta vie elle est sale. Tu es la seule influence, d'après toi, la seule blogueuse ou quoi que ce soit, qu'il n'y a aucun homme qui est venu s'afficher pour venir dire que non, j'ai couché avec Aya Robert. C'est que c'était pas de bon goût. On a vu Leslie 5 étoiles. Son mari mec qui quitté à Borodjan là-bas qui est venu faire un buzz pour dire que non, je veux mon enfant. On a renchéri dessus. Mais toi, Aya Robert là, personne ne peut venir dire ici que j'étais Mougou. Mais c'est que tu as un problème. Tu as fait Pocléa à Abidjan jusqu'à tu es venu ici en France ici. C'est toi aujourd'hui tu vas venir nous donner comment une femme doit se tenir. Mais attendez, ouvrez les yeux mesdames. Ce live là c'est pour vous mesdames. Vous qui souffrez dans les foyers, vous qui souffrez dans les foyers où la belle famille en tout cas la belle famille vous maltraite de gauche à droite. Mais le jour que vous vous levez, vous décidez de vous exprimer, automatiquement on vous traite de méchant. On vous traite de tous les noms. On dit que non, vous n'êtes pas bien. Et c'est qui reçoit ce dossier là? Aya Robert. Aya Robert. Référence Bana 0. Référence Bana 0. Une femme qui n'a pas de culture. Une femme qui donne des conseils, qui est en train de toujours mettre des gens en palabre. Des familles en palabre. Gros Bédel, on s'en fout. Il est mort, tout le monde va mourir. Mais Gros Bédel n'est pas saint. Gros Bédel, là, il n'a pas fait que du bien sur la terre. Il a fait du mal aux femmes aujourd'hui. Gros Bédel, vous êtes en train de défendre aujourd'hui là. Il n'a pas fait que du bien sur la terre. Oui. Parce que si ce n'est pas son nom, Gros Bédel, que Arafat a fait qu'on a connu là. Moi, je ne vois pas une femme venir se coucher avec un tas de morceaux de viande comme ça. Qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Vous allez blâmer cette femme-là. Vous allez faire comme l'histoire de Mada. La dame ne peut plus sortir dans les rues. Les gens vont l'agresser. Les gens vont commencer à traiter cette dame-là de tous les noms. Que tu es mauvaise, tu es mauvaise. Mais toi, Aya Robert, tu vas payer ça sur la toile ici. Moi, Roro, je te mets au défi. Aya Robert, ce que tu fais là, tu vas
payer ça sur la toile ici. Parce que nous tous, on reçoit des dossiers comme toi. Hein. Ne pense pas que tu es le centre de TikTok. Hein. Moi, je vous dis toujours, il y a des dossiers, je ne prends pas, je ne parle pas de ça. La vie privée des gens, je ne parle pas de ça. Quand ça sort, c'est là où nous tous, on parle de ça. Tu penses que c'est tous les dossiers qu'on prend pour parler? On te demande qui a tué Bob Lee. Qui a empoisonné Bob Lee? Tu as parlé de ça? On dit qui a empoisonné Bob Lee. Ça ne t'intéresse pas, non? On dit qui a empoisonné Bob Lee, ça ne t'intéresse pas. Ça ne t'intéresse pas. Donc aujourd'hui que tu as vu que tu es en train de prendre le problème de Gros Bédel. Gros Bédel, là, il est mort comme Bob Lee. Hein? C'est un être humain comme Bob Lee. Mais aujourd'hui, on vous dit qui a empoisonné Bob Lee. Là. Toi, Aya Robert, n'a jamais parlé de ce sujet. Parce que tu connais. Bande d'hypocrites que vous êtes. Bande d'hypocrites que vous êtes sur la toile ici. Vous fatiguez les gens. Vous manipulez les gens. Les pauvres abonnés qui ne savent même pas où se disperser. Ils sont ici, ils sont là-bas. Vous les manipulez. Vous prenez l'histoire de maman. Comment toi, Aya Robert, tu vas venir dire que pourquoi Gros Bédel n'a pas mis ses biens au nom de sa maman? C'est sa maman qui a créé ces biens-là. Parce que c'est sa maman, donc on doit lui donner les biens. Quand tu es avec une femme, qui te soutient dans tout ce que tu fais, qui t'aide et tout ça, quand tu réalises les biens là, c'est au nom de cette femme, au nom des enfants que tu attribues les biens et non au nom de la maman. La maman là, personne ne l'a demandé de porter une grossesse. Quand elle faisait Mougouli avec son mari dans la maison là, nous on ne savait pas qu'on allait sortir. Donc si on vient au monde là, elle doit assumer. Ça ne veut pas dire qu'on doit prendre nos biens forcément, mettre au nom de nos mamans ou nos parents. C'est pas possible. Aya Robert, est-ce que tu as grandi avec tes parents? Qui est ton père? Avant de prendre le dossier des gens, avant de parler toujours des problèmes où toi, Aya Robert, tu ne dois pas parler là. C'est ça que tu dois parler. Qui est ton papa? Qui est le papa de ton enfant? Tu ne nous dis pas ça. Tu ne nous dis pas ça. Tu vas venir parler encore, tu vas venir réveiller encore un problème. Sur la toile ici, ils vont charger la pauvre dame. Tu as dit dans ta vidéo que la dame là, c'est elle qui a tué Gros Bédel. Je vais vous faire écouter ça. Tu l'as dit que c'est elle qui a tué Gros Bédel. N'est-ce pas? Je vais finir de vous faire écouter la vidéo. Vous allez entendre. Aya Robert l'a dit, oui. C'est la dame qui a tué son mari. Mada, tu as dit que Mada a tué Tioté. Tu reviens encore sur un autre dossier. Tu dis la femme de Gros Bédel, c'est elle qui a tué son mari. Donc c'est toi, tu as un cœur. Ton gros ventre que tu es venu déposer sur la toile ici, là. Oui, ton ventre qui est là, que tu as affiché là. Tu penses que c'est toi que tu peux porter grossesse? N'importe quoi. Regardez-moi une personne comme ça. Chokri macriboniaque, à blaser l'argent ou le cadeau. Vilaine personne que tu sois. C'est toi, tu vas venir déposer, tu vas venir dire à la femme que la femme là, c'est elle qui a tué son mari. L'enfant que tu as porté de ton ventre là, c'est le même enfant que la femme de Gros Bédel a porté aussi. Donc tu ne peux pas venir dire des choses ici que c'est elle qui a tué son mari. N'importe quoi. Regardez-moi les choses comme ça. Regardez-moi les vilaines choses comme ça sur la toile qui n'arrêtent pas de parler dans les problèmes des gens. Regardez-moi les choses comme ça. Attends, j'ai enlevé cette image-là parce que ça me fait peur. On ne peut même pas se masturber sur ta photo. Comment tu fais? Comment tu fais pour on n'arrive même pas à se masturber sur ta photo? Attendez, s'il vous plaît. Comment tu fais? Tapotez le live, ils sont en train de signaler mon live. Tapotez mon live. Et regardez, ils sont en train de signaler mon live. Voilà, ils sont en train de signaler mon live. Le bim bim. Quand je sors comme ça, là, il tremble. Hein? Nous, les garçons, là, on aime les jolies femmes, là. Souvent, là, c'est pas parce qu'on les aime, mais souvent, là, quand elles font les choses, là, on arrive à se bolo un peu sur les photos. Tu es la seule personne qu'on n'arrive même pas à se bolo sur ta photo. Toi, tu vas te lever pour venir parler de la vie des gens. On va l'écouter, tapoter le live, là. On va finir d'écouter. N'importe quoi. Les filles et tout comme ça. Donc, c'est lui qui a trimballé la fille là pour l'envoyer là-bas. Maintenant, Bédel aussi, bon, peut-être le soir là, dans son taïko, c'est comme expliqué, hein, dans son taïko, il a pris, il allait tuer ça. Elle est venue devant le bloc à l'enceinte. Moi, maintenant, il ajoute mon piment et mon sel. Ça, c'est mon renchérissage maintenant. Voilà.
C'est moi, mais quand il renchérit, c'est ma façon de renchérir. La personne qui n'est pas contente, c'est comme ça. Elle est venue devant lui, quelques temps après qu'elle est enceinte de lui. Lui dit, hey, par rapport à quoi? À quel moment il était dragué? Par exemple, lui, il a vu sans Jean, pourquoi là, il est tout comme ça? Vous comprenez? Donc, c'est quand il est parti payer sa maman, c'est sa complice. Tu vois? Et puis, les femmes apolloniennes, là, bon, sa maman n'est pas là, elle ne peut pas nécessiter, elle n'a jamais pensé que son enfant allait mourir. Bon, je ne sais pas si il y a des biens qui sont à son nom, mais bon, bref. Ah, voilà. Donc, maintenant, la maman elle a dit que prends l'enfant, là. C'est la maman qui lui a dit, prends l'enfant, prends cette grossesse-là. Je ne veux pas que cet enfant, il n'a rien demandé. C'est si elle dit qu'elle est enceinte de toi, il faut prendre. Il a dit à sa maman, fuis. Sa maman dit non. Prends l'enfant. Les gars, ils m'ont signalé, s'il vous plaît. Ils ont restreint mon live. Vous allez voir que le live va descendre. Excusez-moi, hein. Je vous dis toujours que on combat toujours l'arbre qui produit des fruits. Attendez. Je vais contester d'abord. Famille, écoutez-moi. Chaque fois, je vous dis que l'arbre qui ne produit pas de bons fruits, là, on ne lapide pas l'arbre. Voilà. Sur moi, tous les jours que on me signale là, c'est parce que je parle fort. Oui. Je suis le périgeois national. C'est-à-dire, quand on monte comme ça là. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. C'est ça qui les dérange. Donc, ce live-là, s'il vous plaît, ne négligez pas ce live-là. Ce combat-là, ne négligez pas ce combat-là. S'il vous plaît, je ne vous ai pas demandé de m'envoyer cadeau. Je vous demande de me sécuriser ce live-là, de me tapoter ce live-là, de me partager ce live-là. Parce que ce soir-là, il y aura une fumée qui va sortir. Je n'ai même pas encore commencé mon live. Ça, c'est renchéri. Je n'ai pas encore commencé. Est-ce que vous comprenez? Tapotez-moi ce live-là. Voici une femme comme ça qui parle de sa camarade femme. Ça fait honte. Honte à vous, les first class. Vous et votre Poutine. Bande de lâches. Bande de femmes ridicules que vous soyez. Des femmes qui n'ont pas de repères. Des femmes que tout Abidjan a mon goût. Et aujourd'hui, c'est vous qui venez parler aujourd'hui d'une femme qui a soutenu un morceau de viande. Aujourd'hui, c'est vous qui vous allez venir parler de ça aujourd'hui. Qu'au gros bédel. Toi aujourd'hui, toi Aya Robert, toi tu peux soutenir gros bédel. Parce que tu as de la haine. Quand toi Aya Robert, tu parles sur un sujet, tes soi-disant abonnés, bornés, imbéciles qu'elles soient, elles disent que non, Aya Robert est toujours dans la révélation. Quand on vous dit votre vrai nom là, vous trouvez que vous, on vous jalouse. La dame là, elle t'a fait quoi? Même s'il y a des gens qui viennent t'expliquer un problème de famille là. Aya Robert, tu n'as pas de famille. Tu n'as pas de vie. Ton enfant qui loue que tu es en train de dépigmenter, où il est là, il n'arrive pas à s'épanouir, il n'arrive pas à profiter de la vie de France. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes ici là. Tous les parents qui sont ici à Bengue ici là. Ils veulent faire venir leurs enfants en Europe ici pour profiter de la vie ici. Toi, ton enfant, tu prends pour mettre dans la cage. Tu donnes portable juste pour jouer au jeu. C'est ce que ton enfant, il profite de ça. C'est toi, tu vas venir parler de la vie des gens. C'est toi, Aya Robert, tu vas venir parler de la vie des gens aujourd'hui. Tu ne peux pas laisser la vie privée des gens. Et tu ne peux pas nous parler aussi de ta vie. Il faut nous parler de ta vie aussi. On va voir qui es-tu. Ta vie, là, c'est quoi ta vie? Le papa de Kidou, c'est qui? Papa de Kidou, c'est qui? Est-ce que de la façon qu'on a Mougou, les autres femmes, et elles ont accouché là, c'est comme ça, tu as Mougou, ou soit ils ont fait don de sperme. Parce qu'aujourd'hui, à don de sperme, hein, il y a des femmes qui ne peuvent pas enfanter, elles vont prendre des dons de sperme quelque part là-bas, puis elles font enfant. Ça a été le cas où ton Mougou. Il faut nous parler de ça aussi. Tu es toujours en train de réveiller les morts. Tu es toujours en train d'accuser des femmes d'avoir tué les maris. Mais toi-même qui es là, ton papa c'est qui? Donne-nous ton identité.
Celui qui t'a adopté ici en France, ici, là, nous tous, on le connaît. Mais ton vrai papa, là, c'est qui? Aya. Aya, ton vrai papa, là, c'est qui? Moi, je te dis que toi, là, toi qui es là, tes abonnés disent que Aya ne peut pas te répondre. Mais toi, Aya, là, tu vas déposer. Aya, tu vas déposer. Moi, en gros, je te dis que tu vas déposer. Je te dis que tu es mon Roro, s'il te plaît, il faut demander à ce qu'on tapote. Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà, parce que le live était en train de monter tout à l'heure, là. On était presque arrivé à 500 et tout ça. C'est ce que j'ai dit. Et voilà qu'on est descendu. Donc, pardonnez, je suis monté juste pour ça. Pardonnez, tapotons jusqu'à ça va arriver peut-être à 100K. 100K de tapotage. Oui. Voilà, comme Roro a dit, ça va prendre feu, ça va se casser. Donc, tapotons ce live-là massivement. On est beaucoup, hein. 300 et quelques personnes là. Si chacun tapote là, voilà, le live va monter. Voilà, donc la team de Roro, les personnes de Roro, tapotons le plus sécurisons. Envoyez aussi des roses, s'il vous plaît. Ne soyez pas seulement que des assistants. Merci. Ok, merci, mute-toi. Et laisse-moi, on va écouter un peu, puis on va renchérir. Mute-toi, après tu vas prendre ta parole. Parce que ce soir-là, ça va aller plus loin. Voilà, ça va aller plus loin. Oui, ça va aller plus loin. On y va. Enfin, pour ceux qui comprennent Apollo, parce que moi je suis bilingue, je parle Apollo. Souvent. Donc, prends l'enfant. Fabien, la femme l'a dit là. C'est devenu affaire dans sa main. Quand elle ne s'occupait pas aussi de l'enfant, quand elle ne s'occupait pas, parce que comme c'est une fille de l'allée qui aime se balader dans les boîtes de nuit pour faire ses trucs. Regardez-moi les choses comme ça. Elle ne s'occupait pas de l'enfant. Toi-même, Aya Robert, là, tu t'occupes de ton enfant? Aya Robert, est-ce que toi-même tu t'occupes de ton enfant qui loue? Mais pourquoi vous êtes comme ça même? Attendez. C'est quoi ce truc là? Attendez. C'est quoi? J'arrive plus. Attends. Pourquoi c'est noir comme ça? Je comprends plus rien. Attendez. Voilà. Je dis, oh, toi-même Aya Robert là-haut, tu dis à une femme comme ça qu'elle ne s'occupe pas de son enfant. Donc toi, tu peux nous dire que tu t'occupes de ton enfant? Ton enfant qui t'attend avant d'aller dormir là. Tu passes plus de 48 heures en live. Qui loue là? Il est toujours en train de nous montrer qu'il est toujours en live avec toi. Qui loue même envoie cadeau aux gens. Toi, tu vas venir dire à quelqu'un que la personne ne s'occupe pas de son enfant. Mais Aya Robert, il faut respecter ta conscience. Aya Robert, respecte toi-même ta conscience. Mais pourquoi tu peux mentir? Pourquoi tu peux faire les choses comme ça? Mais vraiment, non, c'est bon. Attends, on finit de l'écouter. Je ne veux plus parler d'abord. Non. Elle a fini d'accoucher, elle a abandonné l'enfant dans la main de ses parents. Les parents aussi, ce n'est pas les parents qui sont aisés, tout de tout. Donc, ils ont appelé peut-être pour dire qu'il faut venir prendre l'enfant là, parce que la fille là, elle s'occupe pas de l'enfant, elle a laissé l'enfant. C'est l'enfant que tu envoies pour faire du mal de l'enfant là. Elle bouffe, elle peut aller payer ses rouges, elle a coulé ses perruques à Kourobico, et puis elle est dans l'allée, dans les bancs, dans les bois. Donc, viens prendre l'enfant. C'est mon renchérissage, hein. C'est ce que je vais vous expliquer. Mais ma position, c'est la mère des Bédel. Je compatis pour l'enfant, mais la mère. Parce que je ne veux pas qu'on détruise une mère comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça là. Hein? La maman encore, malgré sa maladie, elle a dit à Bédel, va chercher l'enfant. Je viens venir rester à la maison pour m'occuper de mon petit-fils. C'est pas reine des grandes mères qui est là. C'est pas reine. C'est pas Abla Pokon de maman qui est là. Comme ça. Elle était malade. Elle est venue vivre à la maison à Bédel. Et puis, l'enfant est resté. Depuis l'enfant avait 1 an. C'est la vieille là qui s'occupait de l'enfant là. De son petit enfant jusqu'à ce que Bédel décède. C'est quand il est décédé apparemment qu'elle est venue chercher son enfant. C'est pas une mère qui s'occupait de son enfant pour dire que non, elle avait son enfant, une mère digne. L'enfant était avec le père. Mais en quoi ça te dépoile, ma chère madame Aya Robert? Si la maman de Bédel s'occupe de son petit-fils là, ça te dérange en quoi? Toi, tu as mal parce que tu n'as pas de belle-mère. Toi, Aya Robert, tu n'as pas de belle-mère. Même en ce moment, tu entends de parler Kilou en train de jouer à côté. Tu n'as pas de belle-mère pour venir te secourir.
pour venir prendre kilou pour aller dans les parcs, pour aller jouer. Tu n'as pas de belle-mère. Pourquoi ta jalousie peut te permettre quand même de faire ce genre de trucs-là? Toi, Aya Robert, tu vas venir dire une mère s'occupe pas de son enfant. Aya Robert, qui es-tu? Qui es-tu? Il faut changer un peu le nom de ton vent que tu prends là. Il faut changer un peu. Toi, tu t'occupes de ton enfant, toi? Toi, tu es une mère exemplaire qui peut donner des conseils à une mère et une autre mère. Aya Robert, sur la toile ici, tu ne peux pas donner des conseils à une mère. Ton enfant qui veille 48 heures. Ton enfant, il ne dort pas. On le pique. On le pique, mais il ne dort pas. Tu donnes somnifère à ton enfant, mais il ne dort pas. Il est toujours éveillé. Ton enfant prend portable. Il prend pour envoyer cadeau à tes abonnés. Un enfant comme ça, tu ne parles pas de lui, de sa vie, de sa progression. C'est pour les autres que tu prends pour parler. Donc, toi, ta vie, là, elle est tellement belle que tu dois toujours t'occuper de la vie des gens. Regardez-moi une dame ridicule comme ça. Quelque chose comme ça, là. Quelque chose comme ça, là. Tu vas venir réveiller encore les morts. Tu vas venir nous parler encore. Ils ont signalé le live, là. Tapotez le live, là. Mon panneau est toujours rouge. Mon panneau est toujours rouge, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler le live, là. Je suis toujours en rouge. Hein? Tapotez le live, là, s'il vous plaît. Hein? Voilà. Tapotez, s'il vous plaît. Hein? Toi, comme ça, tu vas venir nous dire quoi? Qu'elle ne s'occupe pas de son enfant. Aya Robert, tu as un problème. Tu as un problème physique. Tu as un problème physique. Pourquoi tant de haine sur des gens? C'est quel combat tu mènes, on ne peut pas respirer. Tu mènes quel bon combat? Tu es toujours en train de dénigrer des familles. Toujours en train de prendre des problèmes de famille où on peut régler ça en famille, là. C'est toi toujours, tu viens exposer et tu donnes ton avis. Mais quand on te dit la vérité, tes soi-disant abonnés là trouvent qu'on est jaloux de toi. Mais une personne comme toi, Aya Robert, qui ne s'assume pas, toi-même tu t'assumes pas. Tous les gens qui t'ont mouru là, ils sont jamais assumés, ils n'ont jamais dit sur la toile ici que moi j'ai couché avec Aya Robert. Personne ne veut s'assumer avec toi. Parce que c'était pas du bon goût. C'était pas intéressant. C'était pas intéressant. C'était pas intéressant. Toi, idiote femme 2.0, là, j'ai fini de te répondre et puis je te bloque. Tu me demandes de te parler de mon passé, là. Faut aller demander à ta soi-disant Poutine, là, de parler de ton passé. Femme idiote que tu sois. Femme idiote que tu sois. Je vais te bloquer. Là, comme ça, tu vas venir avec un autre compte. Choquerie macriboniaque. Est-ce que chien fait chat? Voilà. J'ai fini de te bloquer, là. Tu vas voir que tu vas souffrir. Voilà, tu vas souffrir. Tu vas venir avec un autre compte. Voilà. Voilà. Reviens encore pour venir là parce que tu penses que moi, je suis en train de m'amuser ici. C'est mon passé que tu veux savoir ici. Le jour que tu me vois que j'affiche passer des gens, je prends la vie privée des gens là. Là, tu es bien placé pour venir me demander mon passé. Tant que je ne fais pas ça là, tu viens me demander mon passé, pourquoi? Va demander ça à ta reine-mère. Imbécile, va. Voilà. On écoute. Puis la grand-mère. Voilà le vrai point. Donc si même les biens doivent revenir à l'enfant là, c'est la grand-mère qui a gardé l'enfant là. C'est la grand-mère. Aujourd'hui quand Bétel est décédé, elle trouve le goût maintenant pour prendre son enfant pour dire que sinon l'enfant était un Bétel, tout le monde sait ça. Et c'est la mère de Bétel qui s'occupait de son petit-fils. Mais comme Bétel est décédée sur son enfant, elle avait chez son enfant, c'est là que Clovis maintenant a commencé à mettre les tout dans sa tête. Ne va plus à l'enfant là-bas. Alors on va les détruire comme on a détruit Tioté. C'est quand Clovis a commencé à maintenant décaler les yeux de la fille. Donc elle, si elle va donner l'enfant à la grand-mère, là, elle se dit qu'elle ne peut rien gagner. Donc il faut qu'elle prenne l'enfant, puisqu'on sait que les biens de l'enfant, les biens d'un père, quand même si elle n'est pas mariée, ça revient toujours à l'enfant, elle a un droit. L'enfant bénéficie beaucoup. Donc c'est maintenant, elle se dit qu'elle est capable maintenant de s'occuper de son enfant. Sinon son enfant, depuis là, 1 an jusqu'à va avoir 3 ans, là, c'est Bétel et puis sa mère qui s'occupait de l'enfant là. Voilà le vrai point. Pourquoi la mère a mal? Parce que c'est pas que le bien, c'est son petit-fils, il n'y a pas de problème. Mais de la façon dont elle prend le bien de son enfant,
C'est ça qui détruit la maman. Maintenant, il y a une voiture de Bédel, il a mis à la disposition de sa maman. Cette voiture-là, c'est vrai que c'était pas au nom de sa... Il n'a pas mis au nom de sa maman, mais c'est sa voiture, il a mis à disposition de sa maman pour envoyer sa maman à l'hôpital. La voiture-là, la goutte d'eau qui a débordé, Mada a tout vendu, les tout de Tioté, quand petite maison, ils ont mis les parents de Tioté dedans là. Elle est venue enlever, comment on appelle ça? Les parents de... Enfant là même, c'est moi je m'occupais de lui. C'est moi je m'occupais de ce petit enfant là jusqu'à aujourd'hui là. Dans ma maladie, malgré que je ne me sentais pas bien, mais je me suis rendu disponible pour mon petit enfant, comme je me suis rendu disponible pour mon fils, juste quand il est devenu gros Bédel, comme tout le monde l'a connu là. S'il n'avait pas soigné qui de mon enfant là, tu n'allais pas t'écarter, et puis tu n'allais pas venir dire qu'il t'en... Femme idiote. C'est parce que sa maman l'a mise au monde que c'est elle qui a fait qu'aujourd'hui il a eu du succès. Donc aujourd'hui, les enfants qui sont nés aujourd'hui, qui n'arrivent pas à manger, à avoir un repas par jour là, ils sont quittés au ciel pour tomber. Regardez-moi les gens comme ça qui vous donnent des conseils. Vous êtes pareil que eux? Attendez, regardez-moi. Regardez-moi les choses comme ça. Il y a des enfants qui sont en vie en ce moment-là. Ils sont nés par une mère, mais ils n'arrivent même pas à avoir une goutte d'eau aujourd'hui. Donc ces mères-là, elles sont utiles à quoi? Parce qu'aujourd'hui, gros Bédel, il a Range Rover. Donc ça veut dire qu'on doit mettre le nom de Range Rover au nom de sa maman. Mais attendez, ça ne va pas dans votre tête. Ça ne va pas dans votre tête. Ça ne va pas dans votre tête. C'est vous qui avez créé la vie. C'est vous qui avez créé les lois ici. Ça ne va pas dans votre tête. Toi, Aya Robert, mais tu entends de parler qu'elle a la même là. Tu ne parles pas de ta maman. Comment ta maman a connu ton papa? Qu'est-ce que ton papa a laissé pour ta maman? Comme tu dis qu'on doit laisser tous les biens à la maman là. Toi, ton papa, Aya Robert, toi, ton papa là, Aya Robert, a laissé quoi à ta maman? Ton papa a laissé quoi à ta maman? Et toi-même, qu'est-ce que tu vas laisser à ta maman? Même si elle n'est plus là, qu'est-ce que tu vas laisser? Aujourd'hui, là, tu es en train de te battre, là. C'est toi qui dis que ton enfant qui loue, là, c'est le plus beau enfant du monde, non? Donc, tu es en train de préparer l'avenir pour tes enfants, non? Pour ton enfant, là, tu es en train de préparer tout pour ton enfant, non? Parce que tu dis que non, j'ai plus de maman. Mais ton papa, là, il est là. Ton papa, il est encore en vie. Mais si ta maman n'est plus sur cette terre, là, ton papa, il est là. Faut prendre tes biens, là, tu vas donner à ton papa. Bande d'idiotes que vous êtes. Vous venez vous parler parce que vous pouvez allumer caméra pour parler aux gens. Tes biens que tu vas avoir là, toi, Aya Robert, là, faut donner ça à ton papa ou aux parents de ton papa. Tu ne parles pas de ton papa, tu es de quelle famille? Toi, seul, on dit tu es sénégalaise, tu es guinéenne, tu es ivoirienne. On ne sait même pas d'où tu es quitté. On ne sait pas d'où tu es quitté. Ta vie est façon. C'est transformé comme un amplificateur. On ne sait même pas d'où tu viens. Mais voici, toi, tu renchéris sur la vie des gens. Tu vas prendre le problème des gens, toujours c'est Aya Robert. On doit toujours entendre Aya Robert. Mais au moins, c'est une personne qui parle beaucoup comme ça, qui peut vous parler bon français. Tu ne sais même pas t'exprimer. Tu ne sais même pas parler aux gens. Quand tu parles, tu oublies ton passé. Tu traites la femme de Bédel de Poclé, alors que toi, tu as fait zone 4, tu as fait Bétri, tu as fait rue Princesse, tu as fait Coup des Grands. Les gens t'ont mougou fatigué ici. Ils t'ont mougou. Tes parents aujourd'hui, quand tu dis qu'un être humain doit donner tous ses biens à sa famille, à ses parents, c'est-à-dire à sa maman, à son papa là. Toi là, tes parents t'ont laissé. Tu as nagé de Côte d'Ivoire jusqu'en France. Donc, c'est qu'ils sont irresponsables. C'est qu'ils sont irresponsables parce que tu as nagé. Parce qu'un parent qui s'assume là, il laisse pas son enfant nager pour venir en Europe. Toi, tu as nagé. Tu as nagé. Et aujourd'hui, tu veux que la dame là, tu veux que c'est la maman de Gros Bédel qui profite des biens de Gros Bédel. Mais elle est qui pour profiter des Gros Bédel? Est-ce que Gros Bédel lui a demandé de venir au monde? Tu sais comment Gros Bédel a fait pour avoir son succès? Cette dame qui l'a soutenue là. Toi, aujourd'hui, toi, Aya Robert, tu es en train de dénigrer cette dame là. Mais Bédel l'a aimé. Bédel l'a mise à la maison. Bédel a fait enfant avec cette dame là. Aujourd'hui, toi, Aya Robert, tu es en train de nous dire que c'est les gens qui ont demandé pardon à Gros Bédel pour qu'il puisse accepter la grossesse. Tu es méchante. Toi, ta grossesse banale qu'on a vue ici, là, cette grossesse qu'on a vue ici, là, ton ventre, on ne sait pas si c'est quoi, enfant qui est sorti, toi, tu es en train de privilégier ton enfant, puis tu rabaisses l'enfant des gens, là. Ce ventre qu'elle a, là, ce ventre qu'elle a, là, ça nous sert de quoi sur la toile ici? Son papa, c'est qui? C'est qui t'a enceinté?
Tu as fait photo, tu as montré tes seins. Les gens montrent les seins qui sont debout. Toi, tu montres tes seins comme ça. Ton ventre qui est là, là. C'est qui a rendu ce ventre-là qui est comme ça? On n'a jamais vu son papa. Toi, tu parles d'enfer des gens. Tu parles de la vie privée des gens. Mais qui t'a enceinté? Ton enfant qui loue là. Son papa, c'est qui? Merde à la fin. Arrivé à un moment donné, tu fais chier les gens. Laisse les gens respirer. Laisse les gens vivre leur vie. Ce n'est pas tous les problèmes qu'on vient, on vient régler sur les réseaux sociaux. Tu vas venir faire quand les gens vont détester cette dame-là. Parce que c'est ton but. Hypocrite que tu es haineuse. 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 Boclé qui devient haineuse. Je n'ai jamais vu ça. Boclé qui dit à sa camarade que tu es Boclé. C'est seul Aya Robert qui peut faire ça. Regardez-moi les choses comme ça. J'ai dit, toi là, tu as l'île. Tu as l'île. Moi, je t'ai montré que tu as l'île. Tu crois pas? Tu crois pas, Aya Robert? Tu crois pas? Tu as déposé? Tu crois pas? On y va. C'est parce que j'ai bien tiré Kiki de mon enfant. Voilà aujourd'hui. Toi-même, ton enfant, tu as laissé dans ma main. Tu as tout pris. On est parti partout. On dit que ça doit appartenir à ton enfant. Maintenant, ma petite voiture ici, que mon enfant m'a donné, vous-même, vous savez. Vous dites que c'est pas à mon nom. C'est pas à mon nom. C'est au nom du mari, à mon fils. Donc, vous venez récupérer. C'est là, elle dit que vous allez me tuer. Donc, ils sont en train de traquer la maman pour qu'elle donne la voiture. Voilà pourquoi aujourd'hui, les petits-enfants et les enfants de la maman veulent dénoncer. C'est même histoire de Mada. C'est ça qu'elle a. Et qui est encore au milieu de cette affaire? Clovis de Berberet. Si tu le vois, on dirait j'aime. Si tu vois Clovis, on dirait j'aime, on dirait boule de j'aime. Merci beaucoup, bourgeoise. Si les petits baffes qu'on peut se balader là, tu as dit nain de jardin. Voilà quelqu'un qui insulte son camarade. Regardez. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Brillant sur nous ici. Moni Seka même là, en ce moment là, son temps est passé. Voici quelqu'un qui insulte son camarade. L'autre, quelqu'un d'autre. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Quelqu'un, on ne sait pas si elle s'épile ou elle s'épile pas. Regardez tout qui est gonflé. Regardez-moi quelqu'un comme ça qui va insulter quelqu'un d'autre. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Quelqu'un comme ça, c'est quoi cette chaussure-là? C'est quoi tout ça là? Regardez-moi quelqu'un comme ça qui va insulter quelqu'un d'autre. Regardez-moi, vous me voyez ça? Tu vas insulter, toi-même, regarde ton affaire. Mais comme tu ne connais pas, donc toutes tes marraines là, qui sont autour de toi là, ces cadeaux seulement elles t'envoient. Elles ne savent pas te maquiller. Tes marraines qui sont autour de toi, qui t'encouragent là, quand tu te maquilles comme ça, c'est les plaies, elles t'envoient des cadeaux. Mais vous êtes banal, vous tous dans ce groupe là. Hein? Tes marraines qui sont là pour dire, aïe, on te soutient là. Au moins, quand tu te maquilles comme ça, elle doit t'envoyer un SMS pour dire, aïe, pardon, faut effacer un peu maquillage là. Faut effacer un peu maquillage là. Tes marraines là, elles te soutiennent dans quoi? Regardez-moi, c'est quoi ce pantalon là? Brillant sur nous. Regardez-moi ça là. Regardez-moi, tout ça là, c'est quoi tout ça là? Toi aussi, tu vas insulter quelqu'un? Toi aussi, Aya Robert, tu vas insulter quelqu'un? On y va. On y va. Je te dis, tu vas apprécier. Tes petits chats là n'ont pas sorti pour parler. N'importe quoi. Si tu vois le visage de Clovis là, on dirait qu'ils ont bui à loco dans une. Voilà, elle nous parle de visage de Claudis. Ok, nous aussi on va montrer son visage. Son visage qui est là, avec ses anges gardiens. Elle a 2 anges à côté. Voici le visage de quelqu'un aussi qui va insulter quelqu'un. Ah, ils ont restreint encore ma visibilité. Eh, Adama. Les gens là, vraiment, vous êtes forts. Regardez, moi, je vais parler, je m'en fous. Le message, il est déjà passé. Regardez-moi. Regardez-moi le visage de quelqu'un. Regardez. Visage de quelqu'un. Quelque chose de vilain comme ça. Regardez-moi quelqu'un aussi qui va insulter quelqu'un aussi est vilain. Regardez-moi les choses comme ça. On va aller encore plus loin. On va aller encore plus loin. Vous allez voir. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Regardez. Quelqu'un qui va inciter quelqu'un, son ami est vilain. Vous-même, vous l'écoutez, puis vous regardez sa photo. Hein. Vous allez faire la correspondance. Regardez, vous l'écoutez, vous regardez sa photo. Voilà. Ils ont mis une rouge dans Claclo, ils ont mélangé, ils ont versé acide dedans pour mettre le visage de Clovis.
Tu le cherches, tu ne le vois pas. Un maudit, le plus bâtard des amis. Toi, tu penses que la mort va te louper. C'est toi que tes amis mettent, tu sais, gamer les gens pour prendre l'héritage de tes amis pour foutre les parents. Tu penses que la mort va te louper. Tu penses que la mort va te louper. Tu sais que tu vas rester caillou, quoi. C'est toi qui sais rien fou de ta vie. Tu es un repère, un imbécile de ton... Attends, laisse-moi d'abord ici lancé. Un imbécile de ton espèce, toi, Clovis. Toi, tu es le plus maudit. La maman de Bédel n'a qu'à enlever son code pour te gifler avec. Elle n'a qu'à enlever son code, elle va prier dessus. Toi, tu penses que tu vas jamais mourir dans la vie. C'est toujours dans les biens de tes camarades, là. Tu es toujours là en train de sucer. De leur vivant, tu les blagues. Comme tu as blagué Tioté. Après les morts là, tu prends les femmes et les enfants, tu mets tes mains, puis tu fous la famille à la porte. Même chose que tu as fait avec Tioté. Toi et puis Jojo. Même chose. Même chose que tu es en train de faire Bédel. Toi-même, Clovis, c'est toi-même qui dois dire à la fille là. Parce que Bédel là, tu as dit c'est ton formateur. Quand sa maman est en train de pleurer comme ça là, ton cœur là, quand tu te regardes là, tu es à l'aise avec. Quelqu'un qui t'a formé, qui t'a appris tout dans la vie, tu l'as dit à la télé que Bédel c'est ton mentor, c'est ton formateur là. Hein? Et puis tu prends tout à sa mère. Tu prends tout à sa mère. Jusqu'à même la voiture, tu es derrière la fille que tu connais pas. La femme a accouché son enfant t'a appris le truc dans la vie. Si toi tu voyages aujourd'hui là, tout ça là, c'est à cause de ton enfant aussi. Et puis tu regardes la maman, tu peux même pas dire à la fille que non, prends-toi et puis laisse-moi ça à la mère. En tant qu'Africain, tu peux le faire. Même si tout doit revenir à l'enfant, il n'y a pas de problème. Si la loi dit on va respecter la loi. Mais en tant qu'Africain, là, tu peux avoir un cœur pour dire que non, si Bédel vivait là, ta maman n'allait pas être dans cette souffrance. Tu n'as pas ce cœur-là. Voilà quelqu'un comme ça qui parle. Quand on écoute, on pense que c'est la télé-réalité, au fait. Quand on écoute, on pense que c'est la télé-réalité. Et c'est comme ça, elle arrive à vous avoir. Elle prend l'histoire des mères. Et vous, comme vous êtes attaché tellement à la famille et tout ça, vous allez trouver qu'elle mène un bon combat, alors que ce n'est pas la réalité. Toi, tu vas maudire enfant de quelqu'un. Une histoire qu'on t'a expliquée, hein, tu n'as pas vécu. La sœur de Gros Bédel t'a expliqué une histoire. Tu ne l'as pas vécue. Mais tu demandes à la maman de prendre son kojo, comme tes lèvres qui sont là, ton make-up que tu as fait là. Ton visage, on dirait porte, je sais pas, porte de choses là, de cocotilles là. Vous voyez comment on fait les baraques de cocotilles là. Poignée de cocotilles là. Vous voyez comment c'est. Tu vois ton visage comme ça là. Toi, tu vas demander, tu vas dire que la maman n'a qu'à maudire Claudis parce que toi, tu as la science infuse. Tu as la révélation. Tout ce que tu dis là, c'est vrai. Hein, Robert, arrivé à un moment donné, tu ne trouves pas que tu fais pitié aux gens? Tu fais pitié. Ça veut dire si toi, tu ne parles pas dans la vie des gens là, toi, Aya Robert là, Dieu t'a pas donné inspiration pour développer quelque chose pour nous proposer. Tu as commencé ta loi clairement, les gens commençaient à t'apprécier là. Moi, je savais que tu n'allais pas aller loin. Moi, mais je t'ai apprécié. Je t'ai félicité, mais je savais que tu n'allais pas aller loin. Mais il faut féliciter quand même le chien, parce que le chien, on ne force pas le chien à chier. Tu as vu que c'était pas ton truc. Tu es revenu dans ton truc. Toi, Robert, tu as un conseil à donner à quelqu'un sur la toile ici? Tu peux parler dans la vie de quelqu'un ici, toi, Robert. Ta vie, là, elle est exemplaire. Tu as une vie sainte. Tu parles d'enfants des gens. Alors que ton enfant, il ne dort jamais. Il ne fait pas la sieste. Ton enfant, il ne fait pas la sieste. Ton enfant qui est là, il ne fait pas la sieste. C'est l'enfant le plus malheureux de France. Tu dis que tu es debout, tu es blogueuse, tu es influenceuse. Mais toujours, quand tu fais live, ton enfant à côté, il ne dort pas. Insomnie va tuer ton enfant. Il est décalé. Ton enfant, il est décalé dans sa tête. C'est toi, tu vas venir te mêler des problèmes des gens. C'est toi, Aya Robert, tu vas venir te mêler des problèmes des gens. Toi-même, ta vie, là, c'est quoi? Mais arrivé à un moment donné, là, c'est pas tous les combats on prend. C'est quel dossier tu veux prendre? Tu n'as pas vécu avec Bédel. Tu n'as pas vécu avec sa femme. Tu n'en sais rien. Une dame se lève comme ça pour dire que non, Bédel, c'est mon frère.
Elle vient t'expliquer des problèmes et automatiquement, tu commences à envenimer la toile, tu commences à la traiter de tous les noms, tu insultes tout le monde, tu attaques tout le monde. Mais quand toi, on te dit la vérité, tes abonnés qui te ressemblent, tes abonnés là, tes abonnés, ta team là, vous avez fait zone 4, billetterie, coup des grands, Yopougon ensemble. Donc ces personnes-là se sentent concernées. Ces personnes-là sont dans le même combat avec toi. Sinon des personnes qui vont réfléchir, des pères de famille qui raisonnent, qui font marcher les systèmes là, ne peuvent jamais toi te suivre. Qu'est-ce que tu apportes comme conseil à quelqu'un? Tu es décalé. Où tu es là, la solitude va te tuer. Solitude va te tuer. Tu n'as pas de repos. Tu passes ta vie à te mêler de la vie des gens. Et j'ai mal aujourd'hui, j'apprends que Kerezen a joint son image à toi. Mais Kerezen, tu es tombé, hein? Kerezen, tu montres aux gens que en ce moment en Côte d'Ivoire, là, tu ne peux plus bouger, hein? C'est Aya Roba aujourd'hui qui est ton chargé de communication. Kerezen, tu es tombé. Kerezen, tu es tombé. Tu nous montres aujourd'hui que ta gloire, tu l'as célébrée lors de ton mariage. Kerezen, ta gloire là, tu l'as célébrée lors de ton mariage. À part ça, il n'y a plus de gloire. C'est Aya Roba aujourd'hui qui est ton centre de communication. Voici une personne comme ça. Vous faites pitié aussi, hein? Regardez-moi les choses comme ça. Non, mais non, famille. Non, mais non, je sais pas quoi. On y va, on va finir de l'écouter, on va écouter autre chose. Si c'est pas toi-même qui as déjà Bédel là, il n'y a qu'à devenir caillou. Vous avez entendu? Si c'est pas toi qui as déjà Bédel là, il n'y a qu'à devenir caillou. Vous avez entendu, non? Ses abonnés ont entendu, non? Quand elle était en train de dire ça là, vous avez applaudi. Elle a la preuve que ils ont déjà Bédel. C'est quelqu'un qui a déjà Bédel. On va revenir encore. Si c'est pas toi qui as déjà Bédel là, il n'y a qu'à devenir caillou. Même si tout doit revenir à l'enfant, il n'y a pas de problème. Si la loi dit on va respecter la loi. Mais en tant qu'Africain là, tu peux avoir un cœur pour dire que non, si Bédel vivait là, sa maman n'allait pas être dans cette souffrance. Tu n'as pas ce cœur là. Si c'est pas toi-même qui as déjà Bédel là, il n'y a qu'à devenir caillou. Voilà. Vous avez entendu encore? Je vous ai dit. Si c'est pas toi, tu as déjà Bédel là, il n'y a qu'à devenir caillou. Donc, vous, votre Aya Robert là, elle est libre de penser ce qu'elle veut, de dire ce qu'elle veut. Elle là, elle est assise en France ici là. C'est elle qui dit dans sa bouche que c'est quelqu'un qui a déjà Bédel. Tioté là, tu as dit que c'est Mada qui a déjà Tioté. Ils t'ont rien fait. Tu reviens encore que Bédel là, c'est quelqu'un qui a déjà Bédel. Voici votre Aya Robert. Voici son parcours. Son intelligence que Dieu lui a donnée là. C'est ça qui est là. Mesdames et messieurs. C'est l'intelligence d'Aya Robert qui est là. Diffamer sur des gens. Dire des trucs où elle n'a pas les preuves. Parce qu'elle n'a aucune famille. Aya Robert qui est là. Si vous voulez là, 100 ans, elle ne peut pas mettre son pied en Côte d'Ivoire. Sa maman n'est pas en Côte d'Ivoire. Son papa n'est pas en Côte d'Ivoire. Ses frères ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ses soeurs ne sont pas en Côte d'Ivoire. Son seul enfant où elle a eu là, se trouve en France. Aya Robert là, qu'est-ce qu'elle va faire en Côte d'Ivoire? C'est une personne qui est perdue. Une personne qui est perdue, qui a nagé, qui a traversé les Hawaï jusqu'à elle est arrivée en France. Donc une personne comme ça là, vous voulez la voir en Côte d'Ivoire par rapport à quoi? Donc vous qui portez plainte à Aya Robert en Côte d'Ivoire là, vous vous fatiguez. Elle a personne. Vous êtes ici en France là. Vous voulez aller au pays parce que vous avez une famille au pays. Vous voulez aller voir la famille au pays. Mais elle a aucune famille au pays. Aya Robert n'a pas de famille au pays. Elle connaît même pas si elle sait même pas si elle a des frères, si elle a des soeurs. Elle sait pas. Elle sait que elle est nagée en Côte d'Ivoire, de Côte d'Ivoire jusqu'en France. Il y a un monsieur qui a reconnu
son existence, elle a eu tout ce qu'elle devait avoir, c'est tout. Elle ne sait pas d'autre chose. Voici une personne comme ça, mesdames et messieurs. Voici une personne comme ça aujourd'hui qui vous donne des conseils. Vous suivez en disant aux gens que non, Aya Robert mène des bons combats. C'est quel combat que Aya Robert mène sur la toile ici? Est-ce que l'histoire de Bédel là, c'est une histoire où il faut venir parler pour venir accuser des gens? Johnny Pacheco que vous dit aujourd'hui que Bob Lee l'ont empoisonné. Aya Robert, on t'a pas vu parler de ça, hein? Ça ne t'intéresse pas. Mais c'est toi, tu dis que quelqu'un d'autre a déjà Bédel. Et l'histoire de Bob Lee là, c'est comment? Tu parles pas de ça? Qui a empoisonné Bob Lee? Qui a empoisonné Bob Lee? Sorcière. Qui a empoisonné Bob Lee? Là, tu ne sais pas, tu ne peux pas parler de ça. Il y a des dossiers, tu prends. Il y a des dossiers, tu ne prends pas. C'est comme ça, tu es. Qui a empoisonné Bob Lee? Il faut nous dire. Toi qui sais tout. Qui a gagné les élections présidentielles de 2010? Ça aussi, tu ne nous as pas dit. Qui a gagné les élections de 2010? Tu ne nous as pas dit. Mais tu sais tout. Mais il y a des sujets que tu n'en parles pas. Il y a des sujets que tu n'en parles pas. De la manière que tu souhaites le pire pour les gens là, ton pire là, les gens vont célébrer ça ici. Oui, oui. Aya Robert, ta chute là, les gens vont célébrer ta chute ici, sur la toile ici là. Je ne sais pas toi qui va te regretter. Si demain on apprend une nouvelle, qui va te regretter? Toi, Aya Robert. Qu'est-ce que tu apportes à la nation? C'est quoi tes conseils? Tu apportes quoi à la nation? Tu apportes quoi à la nation? Tu souhaites le malheur des autres. Tu souhaites le malheur des autres. Toujours c'est Aya Robert qui sait qui a tué quelqu'un. Toujours c'est Aya Robert qui connaît la vérité. Aya Robert connaît toujours la vérité. Aya Robert ne se reconnaît pas étant que poclé. Mais elle dit que femme des gens est poclé. Aya Robert, toi tu n'es pas poclé. Hein? Mais c'est les autres qui sont poclés, c'est ça? C'est ça? Aya Robert, toi tu n'es pas poclé, mais c'est les autres qui sont poclés. Alors tous ceux qu'on fait pocléer avec toi là, ils sont là, hein? Mais vous me voyez le problème? Je vous ai fait écouter tout ce qu'elle a dit. Elle a traité la femme de Gros Bédel de tous les noms. Elle nous a donné le parcours de la femme de Gros Bédel. Comment la femme de Gros Bédel a connu Gros Bédel. Jusqu'à comment Gros Bédel a accepté la grossesse. Est-ce que Gros Bédel, là, on l'a forcé d'accepter une grossesse? Il y a des hommes, là, qui disent que c'est pas moi qui t'ai enceinté. Il n'y a personne qui peut le faire changer d'avis. Si lui, il a accepté cette grossesse-là, c'est parce qu'il sait que c'est lui qui l'a enceinté. Mais tu es venu renchérir sur une histoire que tu ne connais pas. Hey Robert, tu es venu renchérir sur une histoire que tu ne connais pas. Parce que tu veux montrer aux gens que... C'est-à-dire que tu as fini pour Mada, là. On n'a pas vu la suite. Hein. Tu veux venir maintenant encore sur un autre sujet. Fais pleurer des familles. Fais pleurer des familles parce que c'est ton combat. Mais est-ce que c'est la faute des gens si tu n'as pas reçu l'éducation de tes parents? Si tu n'as pas été chouchouté dans la vie, est-ce que c'est la faute des gens? Pourquoi tu en veux aux gens? Tu as quitté du ciel, tu es tombé. Tu as nagé, tu es venu en France. C'est maintenant que tu es en train de te faire une vie. Mais qui a souhaité cela? Pose la question à tes parents, mais il ne faut pas vouloir les autres. Tout le monde ne doit pas voir ton histoire. Pourquoi tu veux chercher les personnes pour t'aider dans ton combat? Pourquoi tu veux chercher des personnes pour t'aider dans ton combat? Dis-moi. Pourquoi tu veux chercher des gens à t'aider dans ton combat? Alors que toi-même, tu n'es pas clean. Alors que tu n'es pas clean. Et il y a les maudits qui sont assis là, des pères de famille, des vieux poilus qui sont avec toi là. Tu es en train de diffamer sur la vie des gens. Et eux, ils t'encouragent. Mais eux, ils t'encouragent.
Eux, ils t'encouragent dans ça. Oh, faut te reposer un peu, faut faire une pause. Ah, ok, vas-y. Non, tu as parlé. Tu as parlé même parce que ils ont restreint même ta visibilité. On était à 499 personnes connectées. Parce que tu as parlé fort, ton oreille est fort. Voilà. Tu as tapé sec. Et c'est ce qu'ils n'aiment pas entendre. Eux, généralement, ils n'aiment pas la vérité. Voilà. Ici, c'est la vérité qui règne. Ici, rien que la vérité. Et tu as parlé fort, tu t'es vraiment exprimé. On espère qu'un jour, il y aura le changement que nous souhaitons. Tous ici. Parce que les lives que tu fais là, ce sont des lives qui sont suivis. C'est vraiment suivi. Tes lives sont suivis. Parce que quand tu finis, que tu fermes ta caméra, nous tous on voit clairement le nombre de téléspectateurs qui ont assisté à ton live. Ça veut dire que c'est suivi. Ceux qui viennent mettre les mauvais commentaires, ils te font croire que ton live n'est pas suivi, tu n'as pas de visibilité, elle ne te calcule pas, personne ne te regarde, personne ne t'écoute. C'est faux. C'est faux. Pourquoi ton live est tout le temps et toujours attaqué? Pourquoi c'est tout le temps et toujours attaqué? Toujours c'est ton live qui est restreint. Ton live de 20 personnes connectées, on dit que tu n'as pas de visibilité, c'est elle qui a de la visibilité, tu ne dis rien, elle ne te calcule pas, mais ton live est toujours attaqué. Parce qu'ils savent que ce que tu es en train de dire là, c'est la vérité. Et ils viennent pour combattre cette vérité-là. Non, chapeau à toi. Que Dieu te donne toujours la force, le souffle de combattre. Parce que ça, c'est pas un petit combat. Hein. C'est pas un petit combat. Voilà. Ce truc-là, en tout cas, on va se mettre ensemble. Par la grâce de Dieu, ça va aller. C'est pas un mauvais combat. C'est pas du tout un mauvais combat. Pour ceux qui ont des sens, qui ont des oreilles pour comprendre les choses là, ils vont comprendre. Pour ceux qui ne peuvent pas comprendre, ils vont partir. Pour ceux qui sont faits pour comprendre, parce que c'est un message de sensibilisation. C'est un message pour captiver. Parce que c'est vous qui faites aujourd'hui que les choses ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire que ça s'intensifie, ça simplifie. C'est-à-dire que ça prend encore de jour en jour de l'ampleur. Vous avez des problèmes. À quel moment vous partez exposer, vous partez donner vos dossiers dans la main de ces gens-là? À quel moment? Mais c'est vous qui faites. C'est vous qui faites. C'est vous qui êtes le problème. C'est pas Marty là, c'est vous qui êtes le problème. Vos histoires internes, externes, vos histoires qui sont censées se régler dans le privé, qui doivent être privées, à quel moment vous partez vous surexposer dans la main de cette dame-là? Une dame même qui n'est même pas l'exemple d'une jeunesse. Une femme même qui n'est même pas, c'est-à-dire qu'elle n'est même pas un exemple, un modèle. Sur elle, on peut regarder pour dire que, comment dirais-je même, elle est exemplaire, on va regarder ce qu'elle fait, son comportement, parce que elle est vraiment à l'image. Elle n'est même pas à l'image de ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'elle-même, sa propre vie, elle vous la cache. Sa propre vie, son intimité, elle vous la cache. Vous l'avez une fois vu en train d'exposer sa vie. C'est vous qui partez vos histoires, comment dirais-je même, de décès, de couple, qui est censé être intime, caché. Elle ne peut pas, elle là, à quel moment elle va aller dans votre vie, fouiller? C'est quoi ces gens de personnes qui vont exposer leur vie? Moi, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. Je suis dépassée, en fait. Expliquez-moi. Expliquez-moi, parce que le mal est en train de simplifier. Expliquez-moi, parce que je suis choquée. Je suis choquée. C'est-à-dire que c'est vous-même qui partez lui confier votre dossier. C'est pas elle qui va chercher. À quel moment elle va rentrer dans votre vie? Elle n'est même pas proche de vous. Elle n'est même pas quelqu'un. C'est-à-dire qu'une personne qui est exilée, elle est exilée. Elle est. Non, mais vous exagérez, vous décevez les gens en fait. Ce live-là, c'est pour vous sensibiliser. C'est pour vous sensibiliser. À quel moment TikTok est devenu, tribunal? À quel moment TikTok, est devenu, un centre de réunion de famille? Le monsieur qui est décédé,
Réglez vos histoires en famille là-bas. Qu'est-ce que nous on a à foutre? Qu'est-ce que nous on a à savoir? Qu'est-ce que nous on a? C'est que vous voulez que les gens comme nous s'ingèrent dans votre famille, puis ça va nous apporter quoi? Qu'est-ce qu'on va en tirer? Qu'est-ce qu'on va gagner? On a quoi à voir avec les histoires de Bédel, de son décès, de sa femme, de celle qui doit prendre l'héritage? Mais c'est vous qui exagérez à la fin. Vous nous exaspérez. Arrêtez ça un peu. Celui qui a s'élevé, il a son dossier. Il va aller donner. Non, il faut parler de telle chose. Quelqu'un même qui n'est même pas un modèle. Quelqu'un même qui n'est même pas un modèle même pour la jeunesse, pour elle-même sa propre vie. Elle-même là, si on lui dit que ta vie que tu mènes là, ta vie que tu es dedans là, est-ce que tu aimerais que ton fils soit à l'image de ta vie? Elle va dire non. Parce que sa vie n'est pas un modèle. Elle ne représente aucun modèle pour la société en général, pour la jeunesse en fait. Donc c'est quoi le problème avec vous? C'est quoi le problème? On est en train de vouloir parler de ça pour régler les choses. Il y a des gens qui vont venir signaler parce que eux, ça les plaît. Ça vous plaît quand on s'assoit sur votre vie et puis on vient parler. Quelqu'un même sa bouche sans potasse. Elle ne se brosse même pas, elle ne se lave pas. Son teint est dégradé comme ça, on dirait les roues de Yaoundé. Elle va venir, excusez-moi les Camerounais, elle va venir s'asseoir et puis c'est elle qui a décortiqué votre vie, c'est elle qui a vous maudit, c'est elle qui a vous insulté, c'est elle qui a vous rabaissé. Donc en quelque sorte, c'est que vous aimez ça. C'est que vous aimez ça. Qu'est-ce que nous on peut faire? Qu'est-ce que nous on peut dire? Qu'est-ce que nous on peut faire? Qu'est-ce que nous on peut dire? Arrêtez de lui envoyer des dossiers. Réglez ça dans votre famille là-bas. C'est quoi le souci? Une femme même qui est assise chez elle-même pour payer son loyer, même elle a tous les problèmes. Sa propre vie même, elle n'arrive même pas à gérer sa propre vie. Elle n'arrive même pas à remplir son frigo. C'est ce genre de personnes à qui, c'est-à-dire que c'est elle qui vous représente, c'est elle qui a votre image. Et puis elle vous insulte copieusement, il n'y a personne pour parler. Elle vous insulte, il n'y a personne pour parler, il n'y a personne pour réagir. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de vous? Dites-nous. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de vous? C'est vous qui lui donnez de la visibilité. Parce que s'il n'y a personne pour la regarder là, ces bêtises, ces conneries qu'elle fait les choses en live là, moi je ne pense pas qu'elle va continuer. Je ne pense pas qu'elle va continuer. Vous l'encouragez maintenant et puis après, vous vous êtes étonné. Mais si vous envoyez vos dossiers, elle va renchérir. Depuis, on lui demande le père de son enfant. Vous l'avez une fois vu sortir pour parler de ça? Mais vous pensez que quoi? Elle a sa vie privée? C'est nous, on doit aller chercher. Sinon, elle ne viendra pas exposer, ni de s'exposer elle-même. Donc, arrêtez d'exposer vos vies. Vous venez régler vos histoires de famille sur panel. Et puis, il faut les voir. C'est eux qui envoient les audios. C'est eux qui envoient les captures. À qui même? On cherche la personne, même on ne la voit pas. À qui? Quelqu'un, même tu la regardes, tu as l'impression que quand Dieu l'a fabriquée, c'est-à-dire que l'encre est finie en coup de route. L'encre est finie. Et puis elle est restée comme ça. Ils n'ont pas pu. Elle est restée comme bout de fabrication. Ils n'ont pas pu l'achever. Elle est restée inachevée, la voilà. C'est elle qui a vous dicté. C'est elle qui a venu dire à qui on doit donner héritage, qui n'est pas bon dans votre famille. Celle-là, elle est méchante. Celle-là, elle n'était pas bien. Elle n'aimait pas l'autre. Mais vous exagérez. Non, arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez. Ça suffit. Si tu on ne veut plus voir ça. On ne veut plus voir ça. Ça, c'est quoi tout ça là? Donc là-bas est devenu, mais là-bas est devenu NCI ou bien je ne sais pas, RTI ou bien je ne sais pas quoi. Ou bien YouTube. Chaque jour, c'est vous qui envoyez le dossier. Et puis la bonne dame, c'est elle qui a renchéri, c'est elle qui a vous donné des conseils. Pourtant, elle-même là, elle ne s'expose pas. Si tu n'es pas allé fouiller dans sa vie là, tu ne vas même pas connaître qui est le père de son enfant, avec qui est Mougou. Elle est dans, comment dirais-je même, dans quelle rue de Paris, tout ça on ne sait pas. Mais c'est vous qui partez, vous exposez jusqu'à insulter les morts. Quelqu'un qui n'a égard pour personne. Tu es décédé, elle t'insulte. Tu vis, elle t'insulte. Elle est sans scrupule, sans vergogne. C'est celle-là que vous suivez. C'est elle qui est votre modèle. Mais attends, on va où sur la toile ici? On va où sur la toile? Parce que moi je suis perdu, je ne comprends plus rien en fait. Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Ou bien vous, savez que maintenant là, à cause de Marty là,
Les tribunaux sont fermés. Ceux qui doivent aller régler les problèmes au tribunal, ils viennent le régler sur la toile. Exposer les gens, les enfants des gens. Pas plus tard que ça fait même pas un mois. Ils sont venus parler de DJ Rodrigue. Ceux qui sont censés aller se plaindre, ou ils doivent aller se plaindre devant les autorités compétentes, vous êtes venu vous plaindre à elle. C'est elle qui a ouvert panel pour parler de ça. Aïe, aïe, honte à vous. Honte à vous. Honte à vous, hein, ces familles qui viennent se surexposer ici pour qu'elles aient pu se renchérir sur vos villas. Honte à vous. Honte à vous. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Non, vous pensez que nous, on a envie de vous regarder quoi? Vous pensez qu'on a envie de vous regarder? Quand elle fait les 3000 personnes connectées, puis elle vient parler de votre vie. Et puis, ils sont assis là. C'est eux qui vont envoyer des audios, des captures. Voilà ce qui s'est passé. Elle vivait là-bas. Quand c'était Doudou là, elle était là-bas avec vous. Quand c'est gâté, réglez sans vous. Réglez entre vous, c'est comme ça la vie de famille. À quel moment vie de famille là, le règle maintenant sur TikTok? À quel moment on règle vie de famille sur TikTok? Non mais vous me faites honte. Hein. Et puis non pas honte. C'est eux-mêmes. Je vais t'envoyer la capture puis tu vas parler. Maintenant, qu'est-ce que nous on a à foutre de ce qui s'est passé avec Gros Bédel dans sa famille, avec ses amis, avec ses oncles, avec ses tantes? Nous on a quoi à foutre de ça? On a quoi à foutre? En quoi ça nous regarde? Bon, vous allez lui donner le dossier. Elle va venir parler de ça. Et puis nous, ça va nous donner quoi? C'est ça qui a changé quoi? Sur la vie de quelqu'un, ça va arranger quoi? Ça va faire quel développement? En tout cas, je ne sais pas. C'est comme vous voulez en fait. C'est comme vous voulez. C'est quoi? C'est quoi? Chaque 2 jours, c'est vous qui avez dossier. Chaque 2 jours, c'est vous qui avez dossier. La fille est dans son coin. Moi, je n'ai même pas envie de l'insulter. Parce que c'est vous qui partez la trouver dans son inbox pour dire que il faut lancer là parce que moi, j'ai un dossier. Nous, on a quoi à foutre avec ça? Nous, on n'a rien à foutre avec ça. D'autres même cherchent à manger. D'autres ont déjà l'argent. La vie continue. Nous, et que on arrive à gérer nos vies. On vient encore soulever les problèmes des gens pour venir mettre sur nos têtes. C'est vous qui payez notre connexion, quoi. C'est vous qui payez notre connexion. Et puis, on va venir écouter à faire des Gros Bédel. En quoi ça nous regarde? En quoi ça regarde les gens de la toile? Si sa maman l'a maltraité, c'est sa femme qui l'a tué. Nous, les gens de la toile, on a quoi à foutre avec? C'est la question que je vous pose. On a quoi à foutre avec? On a quoi à foutre avec? On est en train de chercher même comment faire disparaître le visage même. Que cette caricature, ce spécimen-là, on n'a pas encore fini. Vous venez encore, c'est que vous lui donnez encore de la force. Viens, tu as renchéri. Viens, tu as parlé. Demandez-lui aussi de renchérir sur sa vie. Donc, elle ne parle pas de sa vie. Hein. C'est vous qui venez lui envoyer des dossiers pour qu'elle parle de vos vies. Et puis, ça vous plaît, vous êtes content. Quand elle met bouche André, je ne sais pas, bouche André, piège de dragon là dans votre vie, là, ça vous plaît. C'est celle-là qui a votre image, c'est elle qui est votre modèle sur la toile ici. Vous faites honte, hein. C'est que saleté, ça là. Ah, c'est la saleté. C'est la saleté. Vos problèmes de famille que vous êtes censés régler dans votre famille. Même si Gros Bédel était connu. Il était connu, on ne dit pas non. Mais vos problèmes internes, familiers là-bas, qui est enfoui là-bas, là, vous voulez régler tout sur TikTok. Tout n'a qu'à être sur TikTok. Et puis nous, maintenant, là, ça va nous donner quoi? Ou bien quand on finissait de faire, là, et puis nous, maintenant, là, je ne sais pas, c'est quoi ça va nous donner? On va foutre quoi avec? Ça va pas remplir notre frigo? Ça va pas payer notre facture? Ça va pas payer le loyer? Le déplacement, tout et tout, ça va rien faire. Nous, on a quoi à foutre, en fait? Nous, on vous pose la question. Vous qui partez donner les dossiers, là, pour qu'elles viennent parler de ça sur la toile, pour ceux qui sont sur TikTok, là. Qu'est-ce qu'on doit foutre? C'est qu'on doit foutre quoi de ça? C'est ce que moi, je veux savoir. On doit foutre quoi de ça? On doit foutre quoi de ça? Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!